Bonjour, bienvenue sur Tarot Caniche. Donc c'est parti. Merci Élise d'Amour pour le 1,15, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Élise, ça me fait extrêmement plaisir. Les 1,15 € me font extrêmement plaisir, merci. Merci Élise d'Amour pour les 1,4 €, ça me fait extrêmement plaisir Élise, je t'embrasse. Merci Naïma pour le 11,11, ça me fait extrêmement plaisir Naïma, et merci pour ton mot aussi. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Merci aussi à Sylvie Lassalle pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Louisia Kebelli pour le 4444, le 4444, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui me font des donations et merci à ceux qui mettent des pouces bleus et merci à ceux qui restent abonnés parce que depuis le début de cette saison, j'ai quand même perdu près de 150 abonnés. J'en ai regagné encore. Donc on dit au revoir à ceux-là et bienvenue aux nouveaux. Platon disait que l'homme le plus détesté au monde, est celui qui dit la vérité. C'est moi. Donc si vous êtes encore là, si vous connaissez des bons, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous connaissez des bons, d'accord, vous connaissez des bons philosophes qui placent sur les plateaux télé, des bons, des très très bons, et ben là vous allez connaître c'est quoi le au-dessus du soleil, d'accord. Vous avez un niveau de conscience qui est là, au-dessus du soleil, là, vous allez arriver derrière Pluton maintenant. Ici on est sur 5 Star Tarot et le dernier qui était à mon niveau c'était Krishnamurti et il est mort il y a 50 ans. Et avant ça il y avait Nietzsche, et avant ça il y avait Platon et Socrate et puis tous les autres, vous pouvez les border parce que voilà, ils sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau. Ici on est au niveau. Bon, il y a Kant, voilà, Spinoza, tous les potes, mais ici on est au top niveau. Vous sortez d'une école de philosophie, vous avez bac plus 15, vous êtes un grand général de l'armée de l'air, ben ici vous allez être comme tout le monde, vous allez être éduqués mes amis. Donc bienvenue dans la maison des Sagittaires, donc c'est la maison numéro 9. Donc les chevaliers du zodiaque ont franchi la maison du Scorpion et maintenant on arrive dans la maison 9, on se dirige toujours vers le temple d'Athéna. Et comme Sylvie me l'a fait remarquer, le 20 qui est la résurrection d'Athéna, en fait chez les sorciers qui est la fin de l'année, c'est aussi le jour de la création de ma chaîne. Et Sylvie m'a dit ouais mais c'est l'anniversaire de ta chaîne. Bien entendu rien n'est laissé au hasard, sachez que je suis un sorcier donc je ne laisse rien au hasard. Mais en effet Sylvie, le 20 c'est la fin de l'année pour les sorciers, c'est le recommencement, c'est la résurrection d'Athéna, c'est quand Seiya brandit le bouclier en fait pour faire disparaître la flèche d'or d'ailleurs du faux chevalier du Sagittaire qui lui a planté une flèche d'or dans le cœur. Donc voilà, et puis voilà, hein, donc voilà, je vais vous montrer votre carte, donc on va continuer l'histoire, et venez pas me voir pour me dire c'est quand la maison du Capricorne, la maison, attendez, bah, il faut d'abord passer la maison des Sagittaires avant d'arriver à la maison du Capricorne, je peux pas sauter les maisons, je suis obligé de faire l'histoire dans l'ordre, hein. Donc je vous rappelle que c'est pas un reading Sagittaire aujourd'hui, c'est un reading flamme jumelle, pour l'instant je ne sais pas si c'est le runner ou la chaser encore, d'accord, on va définir les énergies. Il y en a une qui est venue me voir et qui m'a dit ouais mais est-ce que le bélier des fois il est chaser? Non, bah non. Est-ce que le bélier des fois ça l'arrive d'être runner? Non. Le bélier il est chaser. L'énergie flamme jumelle du bélier c'est chaser. C'est une énergie masculine, c'est une énergie de feu, mais dans les énergies flamme jumelle qui sont le plus haut degré d'énergie, c'est-à-dire quand vous allez voir des tarot readings dans le monde entier, de n'importe quelle culture, de n'importe quelle civilisation, des tarot readers qui ont 1 million d'abonnés et qui apparemment n'ont pas le même niveau qu'ici, enfin je ne veux pas me jeter des fleurs, mais ce qu'on est en train de faire, on est en train de codifier les énergies flammes jumelles. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire, vous pouvez aller voir n'importe quel tarot reader au monde, et quand il va sortir une carte, maintenant, avec les énergies de cette saison, donc si vous n'avez pas vu toute cette saison, repartez à la saison du bélier, parce que là je suis en train de tout vous expliquer. Je suis en train de codifier les énergies flammes jumelles. Parce que tous les tarot readers de la planète parlent d'une seule et même énergie. Vous pouvez aller voir n'importe quelle histoire flamme jumelle dans n'importe quelle langue, ce sera toujours la même histoire. Et 97% des tarot readers, ils se foirent. Et ils mélangent les énergies, ils ne savent pas qui c'est le runner, les chasers et tout ça. Et ils font, pour la grande majorité, n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je reviens, j'ai décidé de codifier pour vous faire comprendre tout ça en fait. Comme ça, quand vous regardez, bon si vous êtes sur 5 Star Tarot, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur la chaîne number 1 au monde, d'accord? Donc là, vous êtes sur les bonnes énergies, on ne risque pas de se planter ici. Ici, vous êtes chez un vrai pro ici, d'accord? Maintenant, il y a aussi d'autres chaînes qui sont super cool, mais il y a aussi d'autres chaînes qui sont vraiment très merdiques.
Mais au moins, ça vous permet, enfin, en gros, on vient aider tout le monde. Même un mec qui fait du tarot depuis 30 ans, il peut venir sur ma chaîne pour regarder ces vidéos et comprendre où est-ce qu'on en est dans les énergies flammes jumelles. Même s'il a 10 millions d'abonnés et que j'en ai que 14 000, il peut venir sur ma chaîne pour comprendre comment ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire par là? Ok. Donc, quand on me parle de l'énergie du bélier, quand est-ce que le bélier il est runner? Jamais. Jamais. C'est quand il y aura eu la réunion, avec la fusion, tout ça, qu'on va recommencer une histoire flamme jumelle, qu'on va parler d'une nouvelle énergie, et là les énergies. Mais tant qu'il n'y aura pas eu la réunion dans ces énergies, tant que le masculin il sera là, quitter sa tiers, ça va être dans les gna 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 gna, et que la féminine elle n'aura pas pardonné, tout ça, tant qu'il n'y aura pas eu le coup de fil, tant qu'il n'y aura pas eu la conversation, tant qu'il n'y aura pas eu la réunion, la même histoire à travers le monde entier, de tous les pays, de tous les tarot readers, vont se répéter, encore et encore et encore. Ça va légèrement changer selon les fluctuations, mais ça va se répéter. D'accord? Donc ce que je suis en train de faire ici, c'est de la haute couture. Ok? Nulle part ailleurs. Trouvez-moi une chaîne dans le monde entier, une chaîne, un tarot reader. Je m'en fous qu'il ait 10 millions d'abonnés. Trouvez-moi un tarot reader, une chaîne, une seule, qui fait ce que je fais sur 5 Star ici. Un seul. Alors si vous voulez vous désabonner, vous barrer de cette chaîne, allez regarder des tarot reading de merde. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Mais maintenant, trouvez-moi un seul reading. Parce que je fais ça pour... D'accord? Trouvez-moi un seul tarot reader qui fait ce que je suis en train de faire là. Je ne suis pas en train de jeter des fleurs, je suis en train de vous dire la vérité, point barre. Je suis en train de vous dire le fait. Maintenant, si vous voulez grogner, grognez, mais moi, je vous explique ce qui se passe en ce moment, ce qu'on est en train de faire. Ok? Mes guides me disent, calme-toi Coco, on sait qu'on est bon, mais calme-toi. Ok, peu importe. Les guides me disent, c'est pas toi, tout le monde est cool. Ok, d'accord, tout le monde est cool. Mais quand je vous explique, quand je vous mets le point rouge, ça veut dire chaser. Et quand je vous mets le point bleu, ça veut dire chaser. Quand je vous mets le point rouge, ça veut dire runner. Et ne me dites pas, ouais, mais quand est-ce que le bélier, dans une énergie flamme jumelle du moment en ce moment, jusqu'à qu'il y ait eu la réunion, ce sera toujours et toujours un runner. Toujours. Toujours. Même si le bélier est un signe masculin, au niveau des énergies flamme jumelles, ce sera le runner. Ça ne veut pas dire que vous êtes un runner si vous êtes bélier. Peut-être que vous êtes bélier et que vous avez énormément de placements. On a vu par exemple, peut-être que vous êtes bélier, donc vous êtes une chaser, mais que vous avez beaucoup de placements en gémeaux, en taureau, en vierge. On a vu quoi encore? Le scorpion. Si vous avez beaucoup de placements, donc ça veut dire que vous vous rapprochez plus du runner. Plus vous avez de points rouges dans votre thème astral, plus vous êtes un runner. Plus vous avez de points bleus dans votre thème astral et plus vous êtes un chaser. Et après, on va essayer vraiment de déterminer, on va essayer vraiment de creuser pour en savoir un peu plus. Voilà. Je vais aller jusqu'à où les guides me permettent d'aller. Ok? Donc, ça, c'est fait. Donc, voilà. Et là, vous allez me dire, ouais, Jay, t'as une grande gueule et tout ça. Mais oui, bon, tout le monde savait que j'avais une grande gueule. Hein. Je veux dire, c'est bon. Ouais, mais si t'étais un peu plus humble et tout ça, bah ouais, si j'étais un peu plus humble. Alors, pour commencer, d'ailleurs, n'oubliez pas de m'envoyer des PayPal, hein, parce que moi, ce que je vous dis, ce que je suis en train de faire ici, bien entendu, je veux dire, je suis la chaîne YouTube qui n'est pas trop appréciée. Je veux dire, un mec qui dit trop de vérité sur YouTube, il n'est pas forcément apprécié. Donc c'est sûr que la cabale, ils vont pas faire de la pub pour moi. Voilà, et ils vont faire de la pub pour tous les gros philosophes de merde qui sont sur les plateaux télé, qui vous racontent de la merde, qui veulent se prendre pour des politiciens, ou qui vont faire du gna-gna, ou qui vont vous parler de la vie philosophique d'Albert Camus. Vous pouvez aller voir tous ces gros connards si vous voulez. Mais si vous venez ici, je peux vous dire qu'ici, il n'y a personne qui va m'inviter sur un plateau télé. Hein. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça, parce que sinon je les mets tous au chômage. Donc, même si j'arrive sur le plateau télé et que je fais l'émission, elle ne sera jamais rediffusée. Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais il y en a beaucoup. Il n'y a personne qui est à ce niveau-là. Vous allez voir, regardez ma première vidéo jusqu'à aujourd'hui, remontez jusqu'à ici. Et dites-moi si vous avez vu un niveau de conscience depuis, comme je veux dire, je sais pas, depuis longtemps. Enfin, en tout cas, moi sur la planète, j'en connais pas. Hein, je veux dire, ça fait un petit bout de temps que je suis là, j'en ai pas trouvé. Chez les morts, oui. Chez les morts, j'en ai trouvé, mais chez les vivants, pour l'instant, je ne connais pas. Hein, je veux dire. Donc, dites-moi hein, si vous en connaissez un, parce que voilà quoi. Bon, allez, je m'arrête là parce que sinon, il y a ma pastèque qui va éclater. Donc voilà, ça c'est clair. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ouais, n'oubliez pas de raquer, n'oubliez pas de m'envoyer des PayPal, hein, parce que j'ai besoin de pognon pour grailler. Et puis merci à mes 14 000 abonnés qui sont là et qui me supportent. Hein. Je me demande comment vous faites, putain, je me demande comment vous faites. Hein. Franchement, hein. Je me demande comment vous faites. Mais ça vient me dire que vous avez un ego bien maîtrisé ou que vous êtes... en fait, je vous fais marrer en fait. Vous voyez ça comme un show. Vous vous dites, putain, le mec nous fait le show en fait. C'est un bouffon en fait, le mec nous fait le show et je kiffe quoi. Mais vous avez raison de voir les choses comme ça. Vous avez raison de voir les choses comme ça.
Voyez les choses comme ça, mes amis. Vous avez tout à fait raison de voir les choses comme ça. Vous avez raison. C'est comme ça qu'il faut le voir, exactement, comme un show. Ok, il faut être superficiel en profondeur, comme disait Nietzsche. Et venez pas me voir pour me dire merci pour cette capsule. Hein. Les capsules, c'est les chaînes d'à côté. Ici, on ne fait pas de capsules. Hein. Ici, ce sont des œuvres d'art intemporelles. Dans 2000 ans d'histoire, elles seront toujours aussi fresh que fresh is so fresh. Exciting, exciting on 5-star tarot. Exactement. Dans 2000 ans, ces vidéos-là, elles sont toujours aussi pertinentes, aussi puissantes, aussi dans l'air du temps. Hein, je veux dire, il n'y a pas un rappeur qui arrive à me la cheville, la Booba, Rof, tous vos rappeurs de merde, Liza. Que dalle. Ils vont faire du Hollywood, mais ici, c'est du high level. Ici, on n'est pas en train de se la jouer, ici. Hein. Donc voilà. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et me dites pas JJ président, arrêtez avec ces conneries aussi. Jamais je me présenterai avec tous ces bouffons là, jamais je mettrai la cravate. La cravate c'est la laisse du chien, le papillon c'est le symbole du bouffon, et le col de prêtre là c'est le symbole du débile mental, que ce soit le prêtre ou tous les autres de toutes les religions d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est clair et net. Et aussi, et ne m'appelez plus maître s'il vous plaît. Ne m'appelez plus maître s'il vous plaît, je vous en supplie, ne m'appelez plus maître. C'est horrible. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes tous mes maîtres. Et déjà, un bon maître, il ne veut pas d'élèves. Enfin, il veut pas de... Enfin, je veux dire, on est tous, il n'y a pas de maître ici. Je veux dire, c'est vous mes maîtres. Les maîtres, c'est vous. D'accord? C'est vous mes maîtres. Ok? Mon seul maître, c'est la vie. Je suis mon propre maître et mon propre élève. Et d'ailleurs, c'est vous qui m'avez éduqué. Hein. C'est vous qui faites mon éducation sur cette chaîne. Ok, donc ça c'est cool. Donc merci pour vos donations. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à continuer surtout. En attendant que les marchés crachent, hein, je vous promets que quand le TH arrive à 600 $, que je mets 30 000 € dessus, c'est bon, je ne vous demanderai plus rien. Parce que dans 5 ans, j'aurai 5 millions, enfin peut-être 10, voire 30 millions sur mon compte. Mais pour l'instant, j'ai encore besoin de grailler, donc n'hésitez pas à raquer. Là, vous allez me dire, ouais, mais j'ai fait des guidances privées et tout, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, voilà, j'ai d'autres choses à faire. Je donne mes cours, je vais à la plage, je surfe, je fais du yoga, je profite de la vie. Hein. Mon taf, c'est de profiter de la vie. Par contre, je vous fais des guidances privées. Bah là, en fait, toutes les guidances que je vous fais là, c'est des guidances privées, hein, parce que c'est tellement de la haute couture. Je veux dire, en fait, je me vante même pas quand je dis ça. Je veux dire, vous voulez que je vous dise quoi? Mais regardez ce qu'on est en train de faire là. Je veux dire, il y a 2000, 3000 vues par vidéo. Quand je vois un connard de philosophe de merde là qui parle et qui fait 300 000 vues avec 150 000 vues qui ont été rajoutées par la cabale et le reste, c'est 150 000 abrutis qui sont là, ouais, t'es le meilleur, bravo. Quand je vois une vidéo de Krishnamurti qui fait 6000 vues, bah, je me dis, bon, on n'est pas sorti de la merde. Quand je vois une vidéo de JJ 5 Star qui fait 5000 vues, je me dis, on n'est pas sorti de la merde. Et c'est pas la cabale, hein. C'est pas la cabale qui. Moi, je suis déjà listé chez YouTube. Hein. Dire, le mec, n'oublie pas ce qu'a dit Platon. Hein. Celui qui dit la vérité, c'est l'homme le plus détesté de la planète. Et ici, vous ne trouverez jamais une chaîne qui vous dit autant de vérité. Jamais. Trouvez-moi une chaîne qui vous dit plus de vérité ici. Même toutes ces chaînes complotistes de merde, là, qui vous parlent d'extraterrestres, de terre creuse et toutes ces conneries, là. Ils sont tous paumés. Ok? Oui, la Terre est plate, creuse et tout ça, et il y a des extraterrestres et des intraterrestres, il y a tout ça. Mais ils ne vous en parlent pas correctement. D'accord? Ok, donc c'est parti. Et puis pour les grands captains là, qui pilotent leurs avions, là, parce que hier, hier il fallait que je parle encore à un pilote qui avait le melon, qui me disait ouais mais l'orthodromie, j'ai fait des longues études, et puis le pôle qui se déplace. Écoute mon frère, prends ton avion, change de cap, enfin déjà débarque les passagers, hein. Enfin déjà essaye de décoller son passager déjà, parce que dis-toi bien que tu as un uniforme, hein, tu es là pour obéir à ce qu'on te dit de faire, hein, tu n'es pas un pilote, hein, t'es pas un pilote, t'es pas un pilote, tu es ce qu'on appelle un superviseur du vol, tu es un contractuel, et tout ce que tu peux faire c'est te la péter avec Bref, mais prends ton avion et puis va au pôle sud, puisque tu connais tout, vas-y, va au pôle sud, vas-y, tu vas voir ce qui t'attend là-bas, vas-y, va au pôle sud. Quand tu vas voir tous tes trucs qui vont commencer à partir en vrille, tu vas te faire défoncer par tous les rafales, les machins, les trucs, parce qu'elle est où toute l'armée du monde, elle est là-bas. Hein. C'est pas des pingouins et des machins qui se trouvent au pôle. Alors c'est pas de te dire oui moi je connais, hein, je connais très bien, je suis un pilote, et je peux te dire que. Écoute mon frère, prends ton avion, ok, change de cap et va faire un tour en Antarctique. Fais comme McHorn là, le vendu là, va te faire va t'acheter une pannerie et puis traverse l'Antarctique avec un cerf-volant et un GPS. Mets un GPS sur ton avion et va jusqu'au centre de l'Antarctique. Ouais, on va voir jusqu'à où tu vas pouvoir aller. Hein.
Ne soyez pas sûr de ce qu'on vous raconte. Hein. Vous êtes sûr que vous descendez du macaque, du singe, du bonobo, vous descendez que dalle de là-bas, d'accord? Vous êtes tous musulmans, chrétiens, fiers d'être français, de bouffer la comtesse du Barry, que c'est de votre culture, de bouffer, de boire du vin, manger du fromage et toute cette merde. Sortez de là, mes amis. Hein. Vous n'êtes pas chinois, français, anglais, américain, suisse, allemand, arabe, juif, tout ça, c'est de la merde. Sortez de là, sortez de là, sortez de là. Déconditionnez-vous. Si vous dites je suis fier d'être français, je suis fier d'être français. Je suis français. Il n'a pas besoin d'être fier. La fierté qui est la mère de la guerre, en fait, qui est la mère de toutes les destructions. Si vous dites je suis français, vous dites je suis français, c'est de la violence, parce que c'est de la division. Vous vous séparez du reste. Qui dit division, qui dit division dit dualité, qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre, et la guerre va continuer dans le monde. Donc moi, mon travail, mon taf, aussi difficile soit-il, c'est d'élever la conscience de l'humanité, d'accord? Mais je ne suis pas payé 14 000 euros par mois par les banques pour faire ça. Pourtant, je devrais, hein. Parce que le seul éducateur valable sur toute cette putain de planète, c'est moi. C'est pas tous ces macaques qu'il y a dans les écoles et qui vous apprennent que l'homme descend du singe et qui vous apprennent à devenir des bons petits soldats pour construire des armes, des bombes atomiques ou devenir des bons soldats pour aller tuer ou se faire tuer. Moi, je ne suis pas le maître de l'école qui vous raconte l'histoire de la Kabbale. Histoire, leur histoire. Qui vous dit que voilà, qui vous parle des Visigoths et de tout ça, et qu'ils sont très renseignés et qu'ils connaissent l'histoire, donc ils vont parler aux enfants et puis vous apprendre. Moi, je n'ai pas été lobotomisé, moi, dans toutes ces usines à conditionnement. Je n'ai pas été là-dedans. Moi, je connais c'est quoi la vraie vie. D'accord? Donc c'est pour ça que n'importe quel clochard barbu, poisseux, crado dans un bar alcoolisé peut vous raconter toutes les merdes que je vous raconte, sauf que vous n'allez pas l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la bonne vibration. Moi, je peux dire toutes les merdes que je veux et ça va passer et vous allez comprendre que c'est du haut niveau. Pourquoi? Parce que mon chakra de la gorge, il est ouvert. Vous voulez savoir comment ouvrir votre chakra de la gorge? Vous allez voir mon site Awareness System. Nature du tout, nature de la vie, nature de la mort, nature de l'amour, nature de la trinité, nature de l'énergie. La nature de la méditation, comment ouvrir ces mondes vibratoires, ces chakras, quels sont leurs pouvoirs, comment est-ce qu'on fait pour les utiliser concrètement dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on s'éveille, comment est-ce qu'on éveille la planète. Je devrais être payé des millions pour ça, mais que dalle. On me censure. Alors vous allez me dire, ouais, ma méthode, elle n'est pas machin, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la méthode, hein? Quand Aristote est en train de faire le bobo, en train de dire l'homme est un bipède sans plume, eh ben, il s'est pris un gros poulet déplumé, cuit dans la gueule. De la part de Diogène de Sinope. C'est moi, Diogène de Sinope. Allez voir la peinture de Léon Jean Gérôme dans les rues d'Athènes. Diogène de Cimmérone avec son truc. Qui c'est que vous voyez sur la peinture? C'est moi. Moi, je suis venu ici pour remettre de l'ordre avec toutes ces baltringues qu'il y a à la télé qui racontent que de la merde 24 heures sur 24 et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Le dernier qui était à la hauteur ici, c'était Krishnamurti et Nietzsche, qui a été sali par tous ces bouffons là de philosophes français. D'accord? Il y avait Nietzsche, il y avait Krishnamurti, il y avait Platon. Socrate. Après Aristote, lui, il a voulu codifier tout le bordel. Mais bon, voilà, il n'est pas mauvais, mais bon, voilà. Il faut tout pour faire un monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait 17 minutes que je suis en train de déblatérer, mais tout ça pour vous dire quoi? Une fois de plus, la vérité. D'accord? Je ne suis pas Jésus. Je suis Jésus x 10. Ok? Donc quand vous venez sur Caniche, Star Tarot, là, d'accord? Ne m'appelez pas maître, mais essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ok? Voilà, je vais encore perdre 2000 abonnés, mais je m'en cogne. Ça, c'est juste pour vérifier la qualité de mes abonnés et combien vont rester jusqu'à la fin. Mes apôtres. Ah là 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 là. Trouvez-en moi un seul sur cette planète. Et après, je ferme ma tronche à tout jamais. Un seul. Après, vous allez me dire, ouais, mais Jay, c'est bon, t'es pas une lumière, t'as pas inventé la bombe atomique. Encore heureux, putain. Bon, alors, je vais vraiment poster ça ou quoi? Putain, et si je poste ça, je suis cinglé, quoi. Ça, c'est grosse paire de corones. Bon, allez. Donc, la tempérance. Voilà, la tempérance. Ici. Vous allez me dire, putain. Donc ça, c'est vraiment, c'est quoi? C'est l'énergie du Sagittaire. Hein. Donc, on arrive dans la maison de Sagittaire. La maison de Sagittaire, c'est quoi? C'est la maison de la passion. C'est la maison de l'aventure. Et c'est la maison... C'est la maison de la passion et c'est la maison de l'aventure. Donc il va falloir que j'explique c'est quoi l'aventure. Donc déjà, c'est le voyage, c'est le journey en fait, tout simplement. C'est aussi la maison, bien entendu, de l'éveil. Hein, c'est la maison de la guidance. Hein, vous voyez, le monde des émotions. Et là, la terre fertile ici, en fait, mélangée avec l'eau pour aller rejoindre le soleil derrière. Mais l'important, encore une fois, ce n'est pas de rejoindre le soleil parce que ce n'est pas la destination qui est importante, c'est le voyage lui-même. Donc le plus important dans cette carte, c'est le chemin qui est juste derrière. Et quand on est sur le chemin, en fait, le chemin est infini. Vous voyez ce que je veux dire?
Et le soleil qui est derrière ici, par-delà les montagnes, on le retrouve aussi à un endroit, on le retrouve dans la carte de la mort et aussi dans la carte des poissons. C'est les trois endroits qui viennent converger. Dans la carte des poissons, en fait, c'est le soleil qu'on va trouver derrière la lune après avoir passé les 2 tours, après s'être épuré. Je vous expliquerai ça au temple des poissons. La carte de la mort, c'est l'énergie des scorpions, j'ai déjà expliqué en fait. On voit les 2 tours qui sont derrière. Et là encore, c'est une troisième partie, donc c'est un autre monde en fait ici. Mais si vous voulez, la carte des scorpions, elle est un peu là-bas, et la carte des scorpions, elle est un peu là-bas, mais ils se retrouvent tous les trois en un centre. Et l'arcane du scorpion, c'est l'arcane de la mort. L'arcane des poissons, c'est le pouvoir des poissons, c'est le pouvoir de l'illusion, de la Maya. C'est un des plus grands pouvoirs. C'est pour ça que c'est la dernière maison. Et ici, en fait, c'est la passion. C'est la passion et c'est l'aventure, en fait. L'aventure, c'est le voyage sans destination. C'est une énergie masculine et c'est une énergie de feu. La vraie destination, le vrai voyage, c'est le voyage qui n'a pas de fin. C'est le voyage qui ne prend jamais fin. C'est le voyage sans destination. C'est le voyage continu et infini. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc ça veut me dire que pour parcourir le voyage, en fait, on doit suivre donc ses émotions et ses intuitions. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est en train de mélanger. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Il est en train de mélanger les deux coupes en fait. Il est en train de préparer quelque chose. C'est aussi l'arcane de la tempérance, bien entendu, et il a aussi son troisième œil, c'est l'illumination. Ce sont les ailes qui décollent et qui permettent de voler. Pourquoi ? Parce que c'est la passion. Et la passion, c'est quoi ? La passion, c'est quoi ? Bon, j'aurais voulu vous montrer une carte avec de Dorine Virtue, les trucs de l'amour, mais la passion, en un moment, on voit 2 personnes qui sont comme ça avec les anges, on a l'impression qu'ils vont se bécoter, se faire l'amour et tout ça. Et est-ce que ça, c'est vraiment la passion ? Ça, c'est pas la passion. Ça, c'est le flirt, c'est la luxure. La vraie passion, ça n'a rien à voir avec ça. La passion, c'est la flamme de l'intention. C'est la flamme de l'intention. Et la flamme de l'intention, c'est pas de copuler avec l'autre. Hein. Ça, c'est pas la flamme de l'intention, ça. La vraie flamme de l'intention, ça n'a rien à voir avec ça. La flamme de l'intention, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. C'est l'intention que l'on met dans la vie. C'est devenir qui on est, comme disait Nietzsche. De la passion naît l'esprit de création, comme disait M. Krishnamurti. C'est de la passion que naît l'esprit de création. C'est de la passion que naît le neuf. Quand on est passionné de tarot, on a la flamme de l'intention. Donc ça vient me dire que je viens vous faire des tarot readings, je viens vous faire des tarots chauds, que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce que ma flamme de la passion, ma flamme de l'intention est la plus puissante qui existe sur cette terre. Donc quand je viens ici, c'est normal que je vous fais des trucs artistiques de fou, que vous ne pouvez pas avoir nulle part ailleurs, avec un niveau de conscience qui est au-dessus du soleil, qui vous fait exploser la tête. Parce que c'est la flamme de l'intention, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me fait avancer. Comme le phénix qui renaît de ses cendres et qui brille dans les cieux. C'est ça la passion, c'est ça la vraie passion. C'est pas la passion pour un homme ou pour une femme et après, une fois qu'on a obtenu ce qu'on voulait, là, qu'on a fait ça, et ben après, c'est bon, on va être passionné par autre chose. Donc là, c'est vraiment la passion qui vous embrase et qui vous tient toute la vie. Mais c'est pas une passion pour une névrose. Quand il y en a qui me disent j'ai embrassé l'islam, j'ai embrassé le christianisme, ou je suis devenu un grand moine, je me suis rasé la tête et maintenant je suis un grand philanthrope, je suis sur les montagnes et je fais mais je me suis vidé de ma conscience, ou je suis un hindou, je me suis mis une pierre au milieu du front et puis je vais aller foutre des gouttelettes d'eau sur les vaches sacrées ou peu importe n'importe quelle connerie que vous faites, ça c'est de la merde. D'accord ? C'est suivre un culte, c'est quelque chose d'organisé. C'est ce qui vous rend débile et c'est ce qui crée la division dans le monde. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les religions plus communément. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec la passion. La passion, en fait, c'est pour pouvoir être passionné, vraiment passionné, il faut être déconditionné. Déconditionné, ça veut dire quitter toutes ses appartenances. Vous voyez ce que je veux dire ? Quitter son appartenance religieuse, politique, voter à gauche, voter à droite, jusqu'à son nom en fait, le nom qu'on vous a donné. On vous a donné un nom, mais c'est même pas vous qui l'avez choisi. Trouvez-vous un blaze, moi c'est J5 Star, c'est mon blaze. Quand les mecs m'appellent Jay dans la rue ou Jérôme ou je les connais pas moi, s'ils me disent hey J5 Star, c'est toi ? Ouais, je suis mon frère, bim, voilà exactement. Les mecs me reconnaissent par mon blaze, ok ? Trouvez-vous en fait Master J, trouvez-vous en fait votre blaze en fait, donnez-vous votre nom, le nom que vous avez en fait, d'accord ? Comme ils faisaient avant dans les tribus. Les mecs, ils allaient méditer dans les montagnes avec la lune, ils revenaient dans le village, ils disaient pouf, je suis éclair, tonnerre, je suis un agriculteur. Et là, le mec, il allait faire des trucs, il allait faire les jardins suspendus de Babylone, le mec. Là, il arrivait comme ça, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert, bouf, il posait sa lance, il disait, je suis aigle bleu, je suis un guerrier, et je défends le village. Wow. Là, il revenait, il disait, je suis panthère noire, je suis
un grand maître d'éducation. Et le mec bouffe la flamme de l'intention. Il n'allait pas suivre une école, machin, pour qu'on lui donne un diplôme, qu'il allait mettre ça dans son mur. Il dit, maintenant je suis un grand spécialiste, un grand médecin, et je vais vous parler d'un virus qui n'existe même pas, et puis je vais vous dire tout ce qui se passe, et puis adulez-moi, et puis machin, et puis voilà, et puis je suis un héros, et puis voilà, et puis tout le monde, voilà, et puis voilà, quoi, je veux dire. Sortez de là, vous êtes tous des héros, vous êtes tous des dieux, d'accord? Comprenez bien ceci. C'est pas parce que la société a dit que voilà, vous étiez un grand médecin, un grand avocat, un grand pilote de mes couilles, que vous êtes meilleur que les autres. Oui, vous avez le salaire parce que vous êtes des toutous et que vous servez à la cavale, tout simplement. Vous servez à acheminer les antennes 5G, à amener les soldats, l'armée dans le monde, vous servez à filer les médicaments des grandes entreprises pharmaceutiques, vous guérissez que dalle, et vous répétez comme des cons ce qu'on vous a appris dans les usines à conditionnement, ou alors vous êtes des avocats, soi-disant dans une grande justice et tout machin, mais ce n'est pas la justice divine, c'est la justice des hommes, c'est la justice névrosée, la justice du mensonge. Donc vous êtes plus débiles les uns que les autres en fait, tous, autant que vous êtes ceux qui portez les uniformes et la cravate, et le statut social et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas un signe de bonne conduite que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Mettez-vous bien ça dans le crâne une bonne fois pour toutes, d'accord? Vous êtes que dalle, ok? Tous ceux qui se prennent pour des grands gna là, vous êtes que dalle, ok? Et Jeff Star, il vous la met au-dessus du soleil, ok? Donc, ça c'est fait. Pareil pour tous ces grands rappeurs qui disent moi je, moi je, moi je. Le mec qui dit moi je, déjà, c'est que c'est une baltringue en fait, d'accord? Un boss, il ferme sa gueule, il dit rien du tout, ok? Et il va pas faire du rap, ok? Il fait des millions, mais il fait pas de rap. Il n'a pas besoin de rapper. Ok, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis un peu éparpillé là, on dirait vraiment les clochards dans les bars en fait, on dirait vraiment les mecs qui, qui se réveillent dans le caniveau avec des fourmis en train de leur bouffer le visage, hein, c'est exactement ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc c'est exactement ça si vous m'avez suivi jusque-là en fait. Donc c'est l'arcane de la tempérance, vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller un petit peu, pas trop à gauche, pas trop à droite. Regardez, il a un pied dans le domaine de la matière et un pied dans le domaine de l'eau là. Bon, les guides me disent calme-toi parce que là t'en as fait un peu trop, calme-toi, sérieux. Bon, ok, c'est bon, je me calme. Mais, et donc, ouais, il y a énormément de symboles. Déjà, il est pieds nus, donc il est connecté avec le sol, avec la terre. Ça vient me dire. Une fois, je disais ça à une copine à moi, enfin, une copine, je ne vais pas dire son nom. Je lui disais, j'ai envie de devenir millionnaire pour pouvoir t'épouser. Et elle m'a dit, ouais, mais tu peux m'épouser maintenant, tu n'as pas besoin de devenir millionnaire. Mais ça, c'est une grosse erreur. Alors, je sais, vous allez me dire, ouais, mais Krishnamurti, Gandhi, tout ça, ils ont dit qu'il fallait juste une nappe et un t-shirt bien propre et puis de quoi bouffer et tout. C'est vrai, bien entendu, il faut se contenter de peu. Mais maintenant, dites-vous bien, quand vous êtes des grands maîtres d'énergie, que l'énergie, ça n'a rien à voir avec le free will de quelqu'un. L'énergie et l'abondance, elle est infinie. Et on peut attirer l'abondance infinie. Donc si vous voulez avoir des millions pour sécuriser votre famille, vos parents, vos proches, et pour prendre soin ensuite de votre femme ou de votre mari, de lui acheter tout ce qu'il veut, de profiter de toutes les bonnes choses et tout, sans être névrosé, mais d'avoir compris toutes ces choses essentielles. Si vous voulez trouver un juste milieu, avoir de l'argent et tout ça, vous pouvez tout de suite très bien devenir millionnaire. Et vous, mesdames, prenez ça comme un compliment. Je veux dire, vaut mieux qu'un homme, en fait, il ait déjà acquis les moyens avant de venir vous voir, ou au moins qu'il ait la flamme de l'attention, qu'il ait la flamme de la passion, qu'il ait vraiment quelque chose, en fait, une cause pour laquelle il est prêt à vivre et à mourir, en fait, tout simplement, parce que c'est ça qui le fait vivre, qui fait que chaque respiration a un sens pour lui. Et donc vous serez toujours heureux avec quelqu'un comme ça. Parce que quelqu'un comme ça, vous pouvez le foutre dans la rue avec que dalle, juste avec 2 boules où il peut jongler, où il peut faire un spectacle de magie, ou alors où il peut enseigner en fait sa connaissance, où il peut se retrouver avec une caméra. Aujourd'hui, avec une caméra, on peut faire des millions. Sur YouTube, par exemple. Il faut éviter de dire trop de vérité, mais on peut faire des millions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout à fait possible, ça. Le trou, c'est non, pas le trou, le fou, non, ni le fou. Le tout, c'est de trouver, pourquoi je suis parti dans le trou et le fou, moi? Peut-être que, enfin bref. Mais le tout, c'est de comprendre, en fait, tout simplement, je vous avais dit que plus ma barbe allait pousser mes cheveux, plus j'allais devenir timbré, hein, vous voyez. Mais ça, vraiment, ça vient me dire que, en gros, que la flamme de l'intention, d'accord, maison du Sagittaire, c'est la chose la plus puissante qui existe au monde, d'accord? Et ce n'est pas l'école et les conseillers d'orientation qui vont vous apprendre ça. C'est à l'intérieur, inside, en méditant. Deviens qui tu es. Comment on devient qui tu es? On regarde à l'intérieur, inside. On observe sa conscience tous les jours, d'accord? Lisez Écarteler le pouvoir du moment présent. Ah ben voilà, les guides me disent, tu voulais connaître quelqu'un qui est aussi bon que toi? Ben voilà, bon. Il n'est pas meilleur que moi. Il a fait des millions de ventes, mais il n'est pas meilleur que moi, je veux dire. Le nouveau boss dans le game, c'est les guides me disent ta gueule, ok, c'est bien. La ferme, crétin. Crétin qui vient du latin crétinus, qui veut dire en fait, c'est le contraire du blasé en fait. Donc c'est toujours celui qui est émerveillé. Les guides me disent là maintenant tu la fermes, ok c'est bon.
Imbécile. Imbécile, c'est imbécilus, c'est celui qui est sans bâton en fait, c'est celui qui n'a besoin de personne pour avancer dans les guides me disent maintenant tu la fermes. C'est bon, maintenant je la ferme. La ferme, c'est là où travaillent les agriculteurs et le lait de vache, c'est dégueulasse pour la santé. Alors, ne buvez pas de lait de vache. Hein. Franchement, à partir de 30 ans, ça devient indigeste. Et en plus, voilà, soyez pas des mammifères. Hein. Buvez du lait d'amande et tout ça, un peu de soja. N'abusez pas de ça, mais voilà quoi. Mais bon, voilà, manger vert, bio et tout ça. Bon, donc, je reprends hein, la tempérance. Hein. Là, je suis complètement dans la tempérance, comme vous pouvez le constater. Vous allez me dire, mais t'as pris de la coco, quoi. Je ne touche à aucune drogue, je me défonce à rien et je ne bois pas de l'eau avec du fluor, d'accord? Ça sert à rien de faire bouillir l'eau, d'accord? Vous buvez de l'eau en fait qui vient des montagnes ou de l'eau, vous regardez la composition des bouteilles d'eau, parce que la bouteille d'eau, ça vient calcifier l'eau du robinet calcifie votre épiphyse. La cabale a contaminé toutes les zones, pollué tout l'eau de la planète. Même ici sur les îles, hein, si vous buvez, il nique tout, il nique toutes les sources. Vous vous occupez pas d'eux, vous préférez regarder la télé et les news, mais pendant ce temps-là, eux, ils s'occupent de vous. Donc voilà, et donc c'est pour ça qu'il est grand temps de s'éveiller si vous ne voulez pas que vos enfants passent leur vie masqués, chétifs, faibles, peureux, en pensant qu'il y a un virus dans l'air et qui va tous les tuer, d'accord? Comme ce que prétendent tous ces gros connards de médecins qui n'ont rien compris à la vie. Donc voilà, ça c'est fait, c'est dit, voilà, acceptez-le ou pas, c'est un fait, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, oui, donc vous voyez, hein, il a vraiment la trinité. Pourquoi est-ce qu'il a la trinité ici? Il a le triangle ici sur le torse, parce que c'est la partie matière, la partie mentale et la partie divine de l'univers. Toutes les composantes de l'univers, en fait, sont matière, donc qui a une masse, hein, qui est quantifiable, qu'on peut mesurer, parce que le cerveau interprète tout en termes de mesure. Mental, hein, c'est ce qu'il y a dans la tête, le mental, les pensées, nos sociétés, nos lois, tout ce que la névrose a créé. Et le sacré, pour connaître le sacré, il faut être déconditionné, il faut calmer son mental, donc il faut méditer tous les jours, il faut développer sa psyché. Développer sa psyché, c'est quoi? C'est observer son mental tous les jours. Je ne sais pas si je vais la poster cette vidéo. Si je la poste, c'est que je vais la poster quand même, je m'en branle. Je m'en cogne, pardon, excusez-moi. Et donc voilà, et surtout c'est quoi la Trinité? Voilà, c'est la nature de l'énergie. En fait, l'énergie, allez voir mon site Awareness System, c'est la Trinité en mouvement. L'énergie, c'est la Trinité en mouvement. Donc quand la Trinité se déplace, c'est-à-dire la partie mentale, les atomes, hein, les quatrons, le mental, c'est quoi? C'est la vibration. La pierre aussi, elle a sa vibration, elle a son mental. Et c'est la partie divine, d'accord? La partie divine qui n'est ni mentale, ni matière, mais qui crée le hasard, tout ça. Par exemple, vous pensez à un mec dans le rayon sardine que vous n'avez pas vu depuis 30 ans, dans un rayon Carrefour, et vous croisez le mec dans le rayon sardine, ou alors vous avez rêvé de lui l'année dernière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle le hasard. Le hasard fait trop bien les choses. C'est comme ça que le divin se matérialise. Hein. Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est pas vous ou l'autre personne. Il y a la troisième composante, le divin qui a organisé la rencontre. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on rencontre les relations âme sœur, les relations karmiques et la twin flame. C'est comme ça qu'en fait, le principe même de la vie, s'il doit en avoir un, c'est d'apprendre. D'accord? C'est d'apprendre. La vie, c'est quoi? C'est le voyage en fait. C'est le voyage sur cette terre. C'est journée. C'est l'aventure. L'aventure qui n'a pas de destination. Et si vous voulez vivre cette aventure, cette merveilleuse aventure, vous devez avoir quoi? Pour pas être des zombies, pour pas être des peureux, pour pas être des serviles, pour pas être des esclaves. D'accord? Esclaves. Qu'est-ce que vous devez avoir? Vous devez avoir la flamme de l'attention. La flamme de l'intention, c'est ce qu'on appelle la volonté de puissance. C'est la réalisation dont parlait Nietzsche. Tout est volonté de puissance. Comment découvrir sa flamme de l'intention? C'est avec la passion. Trouver la passion. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la passion juste pour le tarot. Moi, ma passion, j'aime marcher, j'aime courir, j'aime nager, j'aime faire des arts martiaux, j'aime enseigner les arts martiaux, j'aime respirer, j'aime faire du yoga, j'aime faire du tarot, j'aime enseigner, j'aime dire en fait tout ce que je sais, en fait tout ce que la vie m'a appris. J'aime découvrir, j'aime apprendre, j'aime partager, j'aime aussi plein d'autres choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça, c'est être passionné, c'est avoir cette flamme en fait dans tout ce que vous faites. Quand vous mangez, la paix, le fait de manger, en fait, soyez passionné par ce que vous mangez, soyez toujours passionné dans ce que vous faites. C'est ça, hein, c'est l'énergie du Sagittaire, c'est l'énergie de la passion en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et la flamme de l'intention, regardez, la flamme de l'intention, quand il est en train de mélanger les deux couples, là, quand il est en train de mélanger, il est en train de faire une formule alchimique, en fait, il est en train de doser. Il est en train de doser en fait toutes les passions de l'être humain. Un peu d'arts martiaux, un peu de tarot, un peu de surf, un peu de tout ça en fait pour moi. C'est ce qui me permet de vivre, c'est ce qui fait que je suis immortel et que je serai immortel et que dans 2000 ans tout le monde se rappellera de mon nom. Vous voyez ce que je veux dire? Même si la cabale essaie de m'enterrer, je m'en fous, je serai toujours là. Pourquoi? Parce que je suis déjà rentré dans le cœur de 10 000 personnes et que
Il n'y a rien de plus rapide que la lumière, c'est l'information. Vous voyez, quand on est rentré dans le cœur d'une personne, on est déjà, voilà, on avance. Je suis déjà une légende, moi, je suis déjà une légende. D'accord? Vous me connaissez déjà, je suis déjà une légende. Ok? Je suis pas une légende d'Hollywood, moi. Je suis une légende, en fait, self-made made, d'accord? C'est le mec qui s'est fait tout seul, d'accord? Voilà, ça. Ça, c'est une vraie légende, ok? C'est le mec qui prend sa caméra, qui appuie sur le bouton on et qui envoie, boum, sans réfléchir, ok? C'est exactement ça. Et donc, il faut bien entendu avoir son chakra de la gorge et avoir tous ses chakras ouverts pour faire ça, parce que sinon, vous allez vous faire flinguer, bien entendu. Je veux dire, il faut vraiment être, voilà, faut être un boss en fait pour venir se la ramener sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire le travail. Donc, il faut activer ses mondes vibratoires, il faut activer ses chakras, c'est vraiment très important. Ok, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur cette carte? Donc il y a les ailes, hein, il y a le fait de s'envoler et tout ça, il y a la libération, c'est aussi la carte de la liberté, c'est le fait de se libérer. N'oubliez pas que c'est notre droit en fait. Le seul droit de l'être humain, la seule liberté que nous possédons vraiment, c'est de libérer de libérer en fait la vérité spirituelle qui est en nous. C'est notre seule véritable liberté, notre seule véritable liberté. Notre seule véritable liberté consiste à découvrir. Notre seule véritable liberté consiste à découvrir et à dégager la réalité spirituelle qui est en nous. C'était de Sri Aurobindo. Donc c'est vraiment ça. Hein. La liberté, c'est notre droit le plus fondamental sur cette terre. Sauf que, bien entendu, la Kabbale, toutes les forces du mal veulent nous l'enlever en fait. Mais c'est le droit le plus fondamental de l'homme, c'est d'être libre. On dit aussi que la liberté s'arrête là où commence celle du voisin. Mais ça, encore une fois, c'est des phrases toutes fraîches. C'est de la névrose en fait. C'est parce que l'univers ne prospère pas en fait. La liberté, elle est infinie en fait, mais la liberté n'est pas à l'extérieur. La liberté, elle est à l'intérieur. Si vous voulez trouver la liberté, il faut apprendre le juste, le bon. Il faut apprendre l'authentique. Être au diapason avec la vie. Et quand vous me dites, ouais, mais Jay, mais c'est pas juste ce que tu dis, machin, on peut pas faire ça, non, mais pourquoi est-ce que tu t'entêtes à vouloir forcer les gens parce que c'est juste. Parce que c'est juste. D'accord? Si vous vous dites arabe, vous vous dites, moi je suis arabe, mais tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, mais c'est de l'hypocrisie. Parce que vous voyez le monde en tant qu'arabe avec des images, en fait. Vous ne tolérez, l'amour est l'ennemi, la tolérance est l'ennemi de l'amour. La tolérance est l'ennemi de l'amour. Et l'amour naît de la vérité. Et la vérité n'est qu'une, mais elle est interprétée de mille et une façons. C'est pas chacun sa vérité, comme disent tous les crétins là. La vérité n'est qu'une. D'accord? Quand il y a une pomme, vous voyez, pour vous c'est une pomme. La chenille, pour la chenille c'est sa maison. La chauve-souris elle va voir ça en ultrason. Et le serpent il va voir ça en infrarouge. Mais la pomme c'est la pomme. On met un nom dessus et tout ça. Mais la vérité n'est qu'une. D'accord? C'est pas le singulier qui vient de trois. C'est trois en fait qui se retrouvent. Depuis la nuit des temps, la trinité mentale, matière et divin, c'est ça le tout. Peu importe si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, je parle très vite, mais peu importe parce que le cerveau comprend 95% de subconscient et juste 2% de conscient. Donc tout ce que je suis en train de faire, je suis en train de semer des graines dans votre cervelle en fait, tout simplement. Et vous allez comprendre ensuite. C'est un sort que je vous jette, c'est pour ça qu'on appelle ça spelling en fait. Je viens ouvrir ça, je viens vous voilà, exactement. Tous les mots qui sortent de ma bouche, voilà ce que ça fait ici. Vous voyez? C'est l'illumination en fait. Ce que vous entendez ici, vous ne l'avez jamais entendu ailleurs et vous ne l'entendrez nulle part. D'accord? Donc voilà, donc c'est exactement ça. Hein. C'est aussi la partie matière en fait, c'est le crop là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour vous dire en fait que tout vient de la terre et que tout est infini, que tout vient de la terre et que tout est infini. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la terre en fait, c'est nous qui sommes névrosés à bouffer de la merde. Mais la terre, regardez, tout est là, tout est parfait. Vous plantez des graines, des patates et vous mangez les patates et vous êtes en bonne santé. Vous mangez du riz qui vient de la terre avec des légumes, des haricots, vous êtes en bonne santé. Vous rajoutez un gros morceau de viande, moléculairement, tac, 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 ça coupe tout et puis vous vous cancérisez et puis vous avez... Si vous rajoutez de la viande à votre plat, ben à midi vous avez faim. Si vous enlevez la viande, ben à midi vous n'avez toujours pas faim. Tout est parfait dans la nature. La nature c'est l'ordre. C'est nous qui ramenons le désordre avec la névrose, avec la pensée, avec nos religions, avec notre nationalisme et toutes ces conneries, et tous ces grands philosophes et toute la philosophie de merde que vous pouvez trouver à la télé, dans tous ces livres de merde qu'on trouve dans les librairies. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait mal. Hein.
Ça vous fait mal autant de vérité. Hein. Ça vous fait mal. Hein. Vous avez envie de vous désabonner, là, hein. C'est trop pour vous. Hein. Vous avez envie de retourner dans votre mosquée, dans votre église, au sommet de votre montagne, de vous raser la tête, d'être des grands érudits, des grands philosophes, des hommes reconnus par la société. Vous avez envie de mettre la cravate et d'aller toucher votre petit salaire de merde pour économiser, pour pouvoir payer une retraite et finir comme un gros crevard abandonné et oublié de tous. Hein. Ça vous fait trop mal en fait. Hein. Vous vous dites putain, mais ce mec-là raconte n'importe quoi. Hein. Comme disait Nietzsche, hein, la vérité est trop difficile à accepter. Hein. Mais je vais continuer à la dire quand même parce que c'est mon taf. C'est ça la flamme de l'intention. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la flamme de l'intention. Donc c'est exactement ça la flamme de l'intention, hein. C'est le fait d'être l'éloge de la folie, comme disait Hegel. Hein. On retire l'escabeau et on s'accroche au pinceau et on vit de son art en fait. Et quand on vit de son art, on est invincible. Invincible, quoi qu'il arrive. On n'est plus en dépendance émotionnelle non plus. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un rentre dans votre vie pour vous sentir exister. Vous ne sentez pas l'absence de l'autre. D'accord? L'absence de la solitude, c'est la présence de soi-même. Vous êtes en présence de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi la tempérance, la carte de la tempérance. Le temps errance. D'accord? L'errance, c'est quoi? C'est qui est en errance? C'est l'ermite. D'accord? L'ermite, le sage. On dit dans la société, regarde, lui, il est en train d'errer comme un blaireau là-bas. Mais en fait, le fait d'errer, quand Jésus a erré 40 jours dans le désert, c'est là qu'il est revenu et son troisième œil était ouvert. Le fait d'être en errance, c'est le fait d'être en solitude. Pourquoi? Temps errance, tempérance, temps et pérance. Un peu de langage des oiseaux. Parce que le temps, c'est le maître de celui qui n'aura pas de maître. Le temps est le maître de celui qui n'aura pas de maître. Vous voyez, je déblatère à fond la caisse. Hein. Nowadays, everybody want to talk like they got something to say, but if it comes out when they move the leaves, just a bunch of gibberish, motherfuckers like they forgot about Jay. Yeah, man. Donc, c'est exactement ça, le tempérance. Donc c'est la carte de la tempérance, un petit peu de langage des oiseaux. Donc, il a aussi la toche blanche, bien entendu, l'épuration, tout ça. Donc, mais c'est vraiment la flamme de la passion, vous voyez. On s'épure, on se déconditionne et les flammes, les ailes, en fait, qui s'ouvrent, en fait, les ailes de feu qui représentent les ailes de la passion, en fait. C'est l'illumination. C'est quand on vient en fait sur cette terre, en fait, quand on est réincarné ici, en fait, c'est le voyage en fait. C'est le voyage qui ne prend fin qu'à la mort. Et encore, la mort, c'est le début d'un nouveau voyage. Hein. C'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau commencement. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous voulez savoir ça? Comment tu peux en être sûr, Jay, tout ça? Mais toi, est-ce que tu es déjà été mort? Méditez. Posez votre cul par terre le matin à jeun, avec la colonne droite, et regardez, observez votre conscience tous les jours. Et le soir, quand vous dormirez un beau jour, quand vous aurez une psyché développée, alors votre cerveau n'aura plus besoin de se reconditionner. Et peut-être qu'un voile peut s'ouvrir à ce moment-là, et peut-être que vous découvrirez quelque chose de sympa. Encore une fois, mais que vous ne pourrez jamais retranscrire en mots, parce que là, ça fait vraiment pas... C'est pas en prenant... même si vous prenez de l'acide et que vous... Il n'y a pas de mots pour ça. Ça ne va pas jusque-là. Là, vraiment, c'est... Comme disait, c'est là. C'est la vibre. Vous allez devenir vibration, vous connectez à la vibration. On ne peut pas expliquer ça, je veux dire. Si Platon, il n'a pas réussi, je ne vais pas réussir non plus. Par contre, voilà, ce que je peux vous dire, c'est méditer et puis vous découvrirez par vous-même. Voilà. On dit que le guide, c'est celui qui montre le chemin. Donc voilà. Donc c'est vraiment la carte du voyage, hein, tout simplement. Hein. Donc il a aussi un pied donc, dans le domaine, donc il manifeste en fait, donc lui il ne va jamais se retrouver à la rue parce qu'il a la flamme de l'intention. Et de la passion naît la création. C'est quand on est passionné qu'on arrive à créer quelque chose de neuf, de nouveau. Les gens ne sont plus passionnés en ce moment, ils reproduisent, ils font que reproduire en fait. Maintenant, on ne fait que reproduire, on fait que du gna-gna, on reproduit, Tous ceux qui sont passionnés, ce sont ceux qui créent vraiment. Regardez ceux qui sont dans la haute couture, qui sont de grands bijoutiers, ceux qui font qui sont passionnés d'écriture, qui sont passionnés, les artistes et tout ça. Et ben, ce sont eux qui créent des nouvelles choses en fait. Hein. Quand un artiste il fait une vidéo sur YouTube, et ben, il devient immortel, tout simplement immortel. Il restera même s'il n'est pas dans YouTube disparaît, que l'électricité, il restera dans le record akashique de l'univers, vous voyez. Quand vous n'êtes pas reconnu par l'univers, quand vous êtes là, vous êtes juste des zombies en fait dans une ère de consommation, vous vous sentirez poisseux et pourri toute votre vie. Même si vous mettez un t-shirt blanc, ça ne changera rien du tout. Vous aurez beau vous la raconter, vouloir vous éparpiller dans des illusions, dans des machins, le fait d'aller voir un film au cinéma, d'aller bouffer un petit popcorn avec... peu importe. Mais quand vous reviendrez face à vous-même dans le miroir, vous serez misérable. Vous voyez ce que je veux dire?
si vous n'avez pas la flamme de l'intention. Donc, foutez votre cravate à la poubelle, d'accord, et commencez à faire ce que vous avez à faire. Même si c'est de la broderie et que c'est de la merde, on s'en fout. Faites votre broderie. Parce que vous allez créer la flamme de l'attention, de la passion. Vous allez éveiller. Voilà, le fait de broder tous les jours, de faire ce que vous aimez faire, votre macramé, votre reiki, vous allez ouvrir vos ailes et vous allez vous sentir plus vivant que jamais. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Voilà. Donc ça c'est fait. Et donc voilà. Et puis il y a aussi l'eau, bien entendu. Donc l'eau qui symbolise les émotions, les intuitions. Donc ça vient me dire que voilà, il y a les et aussi ça aussi, voilà, ça c'est la rencontre avec l'autre. C'est aussi la carte de la passion. Regardez, il est en train de mélanger deux coupes. Donc c'est la rencontre. C'est la formule alchimique en fait. C'est la troisième composante qui permet en fait au masculin et au féminin de se rencontrer. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà quoi. Donc voilà, et il y a aussi un truc que je voulais vous dire. Ouais, enfin j'en parlerai plus tard sur une autre vidéo. Et regardez aussi, il y a la couleur gris qui est là derrière. Ça, c'est pas pour rien, cette couleur aussi, hein, qui a été faite par Pamela. C'est-à-dire que le monde a beau être gris, si jamais vous avez la flamme de l'intention à l'intérieur, ce sera toujours le paradis. Le paradis, il n'est pas dans la Bible. Hein. Il n'est pas dans la Bible ou dans le Coran ou je ne sais quoi, où vous allez vous foncer sur un bateau avec une ceinture pleine de dynamite pour aller retrouver 50 000 vierges qui vont vous pomper le dard là-haut. Ça, c'est, voilà, hein, j'espère. Hein. On arrive à faire croire ça à des gosses là-bas, mais bon. Mais ça, c'est pas, voilà, hein, je veux dire, ça, c'est pas le paradis. Le paradis, il est pas là-haut, après, il est maintenant, tout de suite. Et vous allez dire, mais non, c'est pas le paradis, il y a le virus, il y a toutes les guerres dans le monde. Le paradis, la guerre, elle est à l'intérieur, inside, d'accord? Le paradis, il est ici, maintenant, tout de suite. Voilà, JJ, tous les jours, il est au paradis. Regardez comme je suis heureux. Je suis pas allé bosser aujourd'hui. Moi, je me lève à l'heure que je veux, je me couche quand je veux. La seule chose que j'ai à faire, c'est de vivre avec la flamme de l'intention. Donc dites à votre patron là, qui vous paye pas, qui vous donne pas de promotion, que vous êtes en train de sucer tous les jours pour une promotion là, dites-lui d'aller se faire foutre, d'accord? Foutez votre cravate à la poubelle, arrêtez d'attendre de vouloir toucher les allocs, les acédiques et tout ça, et de crever comme un misérable machin, dire est-ce qu'on va avoir une retraite? Est-ce que les hommes politiques vont nous sauver? Sortez de là mes amis, sortez de là. Devenir libre, indépendant. Bah, quand j'aurai 99 ans, 100 ans, je pourrai toujours enseigner les arts martiaux parce que je tape pas dans les sacs, je fais pas de MMA, hein, je me gonfle pas de produits, je suis pas con comme un balai. J'utilise la respiration, la méditation, donc mes arts martiaux, je serai toujours aussi rapide que l'éclair et vif comme le serpent à l'âge de 102 ans, d'accord? Toujours. Et je pourrais toujours enseigner les arts martiaux, je pourrais toujours faire du tarot aussi. Je pourrais toujours faire du tarot. Je pourrais toujours enseigner le monde entier à l'âge de 100 ans. Parce que je n'ai pas l'intention de crever comme Coluche, de faire un pseudo-accident de voiture, parce que je ne vais pas me présenter à aucune élection électorale. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas à l'encontre du système, moi. Aller à l'encontre du système, c'est renforcer le système. Je change le monde, je change le système. Je ne suis pas venu ici pour me plier au système, je ne me soumets à aucune autorité. Donc qu'est-ce que je fais? J'élève ma conscience. Tout simplement. C'est inside, à l'intérieur. Changez-vous, vous êtes le monde et le monde c'est vous. Vous changez à l'intérieur et vous changerez le monde. Ça sert à rien d'aller foutre un gilet jaune, d'aller faire rien, vous allez vous prendre des flashballs et des balles dans le derche, c'est tout ce qui va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi la carte de l'aventure, l'énergie des Sagittaires, c'est aussi la carte, et c'est aussi la maison du voyage et de l'aventure, des grands navigateurs. C'est la maison du vent, en fait, c'est la maison de l'errance, mais de l'errance dans le temps, dans la vie, en fait, dans toutes les dimensions, dans le passage sur cette terre. C'est ça la maison, en fait, de la tempérance en fait. C'est le voyage mais qui n'a pas de destination. Les rencontres, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. C'est la destination, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est la passion. C'est ça le Sagittaire. C'est ça la maison du Sagittaire. C'est la vie. Mais c'est surtout en fait, c'est surtout la passion. C'est surtout la passion. C'est surtout la passion, c'est surtout le voyage, la maison du voyage en fait. Vous voyez ? Alors, est-ce que cette maison, elle appartient au masculin et à la féminine? Après tout ce que je viens de vous expliquer, je pense qu'on a compris. Hein. C'est une énergie masculine, mais là, bien entendu, c'est l'énergie qui je pense, hein, les guides sont déjà là, ils sont en train de me dire, je sais, c'est la chaser. Hein. Donc là, ce sera un point bleu. Ce sera un point bleu pour cette guidance. C'est vous, les féminités sacrées, qui avez le pouvoir, ce pouvoir-là, le pouvoir de la tempérance, en fait.
Voyez, le pouvoir, c'est vous qui êtes la partie yin de l'univers, c'est vous qui préparez la réunion, c'est vous qui avez la formule alchimique, c'est vous en fait qui êtes en train de préparer la réunion avec l'ange Michael guidé par les anges. Donc ça, aujourd'hui, on ne va même pas faire le reading des Sagittaires, on va faire le reading des divinités sacrées en fait, c'est exactement ça. Qui va retrouver le masculin qui se trouve derrière là-bas au soleil, qui lui vient certainement du monde des scorpions en fait. Et peut-être des poissons aussi d'ailleurs, on y viendra, bien entendu. Voyez. Ça ne veut pas dire si vous êtes, que si vous êtes Sagittaire que vous êtes forcément la chaser. Vous pouvez être le runner aussi, mais ça vient me dire que si vous avez des placements en Sagittaire, que les Sagittaires au niveau des énergies flammes jumelles, que c'est une énergie de la chaser. Et vous allez dire, mais qui t'a dit ça? Personne au monde ne m'a dit ça. Il n'y a que sur 5 Star Tarot que vous allez trouver ça. D'accord? De la passion et l'esprit de création. Donc je viens de créer un nouveau concept, quelque chose de neuf qui n'a jamais été fait avant. D'accord? Ok? Quand je vous ai dit que je suis venu dans le game là, pour tout changer, vous pensiez que j'étais là en train de me la jouer, que j'allais faire comme tout le monde? Je ne fais pas comme tout le monde, parce que de la passion naît l'esprit de création. Alright? Donc voilà, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Du coup, mes fémininités sacrées, bienvenue sur 5 Star Tarot, sur la chaîne des chaînes. Ici, vous n'êtes pas en train de regarder des capsules, vous êtes en train de regarder des œuvres d'art intemporelles qui sont là, inscrites dans l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Exactement. Allez, c'est parti. Pas de diplôme affiché sur les murs, moi, ok? Moi, ça vient directement des instances supérieures. Dites-vous bien que l'homme le plus détesté au monde, c'est celui qui dit la vérité. Donc celui qui dit le plus de vérité sera l'homme le plus détesté au monde. D'accord? Et c'est pour ça que tout le monde aime bien ces philosophes qu'il y a sur les plateaux télé. Parce qu'ils nous racontent que de la merde. Comme les hommes politiques, comme les hommes scientifiques, comme les hommes religieux. D'accord? Celui qui éduque le monde ici, et qui dit le fait que personne, même si vous avez fait 30 années vous êtes les plus grands érudits et que vous avez, comme ça, vous avez lu 10 000 bouquins, la seule personne ici à qui on pourra rien dire, c'est à moi. Ok? Et réfléchissez sur ce que je vous dis et dans 200 ans, vous vous direz putain, le mec avait raison de A à Z. Dépêchez-vous de vous réveiller hein, et de vous faire connaître sur YouTube parce que bientôt il n'y aura plus rien pour personne. Hein, parce que je vous dis tout de suite, là je suis encore à 0,5%. Les guides me disent putain, on n'a pas vu ça depuis Nostradamus. C'est que du show, les amis. Putain, on n'a pas le droit de plaisanter un peu ou quoi? Les guides me disent la création de Ka, Karen, qui est un ange sur Terre, en fait, doit se retourner dans son lit en disant mais pourquoi est-ce que j'ai envoyé un tarot à ce malade mental quoi? Allez, c'est parti. Si vous voulez voir mes anciennes réincarnations, à quoi je ressemblais avant dans les rues d'Athènes, vous allez voir cette peinture de Léon Jean Gérôme, Diogène de Sinope, de Cimmérone, Diogène de Sinope, peu importe, Diogène. Et ben vous allez me voir avant, vous allez dire putain mais c'est bien JJ, c'est bien lui, bah ouais c'est moi. C'est moi. Back for you guys. Mais on est plusieurs, hein. En fait on est plusieurs. Hein.
L'univers va nous révéler petit à petit, un par un. Petit à petit, un par un. Donc si vous voulez savoir ce que c'est que l'authenticité, si vous n'avez jamais eu dans votre vie en fait une vision de ce qu'est de l'authenticité, d'accord? Eh ben voilà, c'était un exemple. Au moins vous aurez vu c'est quoi quelque chose de vrai, entendu quelque chose de vrai. Et si jamais ce que je vous dis ça vous machin, ben c'est vous que savez que j'ai dit un peu plus de vérité. Hein. Et c'est pour ça qu'on dit que la vérité blesse, exactement. Parce que l'homme qui dit la vérité passera sa vie à blesser tout le monde. C'est pour ça que l'homme qui dit de la vérité doit aussi être innocent, parce que l'innocent ne peut blesser personne, mais ne peut être blessé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que j'apprenne l'innocence. Allez les féminines. Ça va être du costaud aujourd'hui, je sens là. Les guides me font remarquer que ce que je viens de dire il y a 2 minutes, ça veut absolument rien. Enfin, c'était pas, ça n'avait rien à voir avec le contexte, mais je sais. Mais là, les guides me disent maintenant, la ferme, vraiment, et concentre-toi parce que... Ok. 3 d'émotions in reverse. Donc là, les guides m'ont dit, arrête de te disperser maintenant, on y va sérieux. Ok, allez, c'est parti. Ok. Donc les féminines, on a le tout d'émotion in reverse. Hein. Donc ça vient me dire que... ça vient me dire que... Il n'y a pas la réunion. Hein. Il n'y a pas la réunion, donc vous n'y croyez plus. Hein. On a le 10 d'émotion in reverse, ça veut me dire que la famille, le forever after, le machin avec le masculin, vous n'y croyez plus du tout, que dalle. Donc voilà, ça vient me dire que vous n'y croyez plus, mais plus du tout, quoi. Ouais, vraiment, et en plus, vous n'attendez plus ça et vous vous dites que c'est mort, quoi. Que c'est mort et que... que c'est mort, hein, qu'il a poussé le bouchon trop loin et que c'est mort et que JJ raconte n'importe quoi et que tout le monde raconte n'importe quoi sur la chaîne, blabla. Ensuite, on a le 5 d'épines in reverse, donc ça vient me dire que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec votre masculin et que vraiment il vous gonfle. Et ensuite, on a le pendu. Donc ça vient me dire que voilà, maintenant vous lâchez totalement prise et que, en gros, j'ai l'impression que vous n'en avez plus rien à carrer, les féminines. Le 4 d'émotion, ça, in reverse, ça vient me dire que vous en avez marre, en fait, que le masculin ne vous dise rien. Et maintenant, en fait, ce que vous voulez, vous, c'est tout simplement, c'est ça, c'est l'énergie des flammes jumelles. Hein, c'est ça, c'est le soleil, en fait. C'est de vibrer, en fait, votre énergie. Vous, maintenant, avec ou sans le masculin, vous allez chercher la réunion, en fait. Vous allez avancer, vous allez vous exprimer, vous allez vivre avec la flamme de l'intention, avec la flamme de la passion.
C'est exactement ça. Et le 6 d'émotion in reverse, ça veut dire que vous ne comptez même plus sur votre masculin, que la goutte a débordé le vase et qu'il peut aller se faire foutre. En gros, c'est ça. Le roi des conforts in reverse, ça vient me dire que vous vous en foutez en fait, qu'il n'arrive pas à réaliser sa petite vie professionnelle, son gna qu'il ait des problèmes et tout ça, machin. Qu'il en a peut-être, mais vu qu'il ne vous en parle pas, qu'il est dans son coin et tout ça, que bon voilà. En fait, en gros, il vous gonfle au plus haut point. Et vous, par contre, vous avez envie de vous réaliser. Vous avez vraiment envie de vous réaliser. Vous avez décidé en fait de lâcher, en fait, de ne plus être en contrôle. Vous ne voulez plus obtenir la victoire, vous ne voulez plus obtenir la réunion. Et on dit souvent que c'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose peut arriver, mais féminine. Donc je trouve ça plutôt extraordinaire. Lui, il a le roi d'action. Le roi d'action, ça vient me dire que, il est là, il veut revenir vers vous. Il veut créer quelque chose. En fait, le roi d'action, c'est le roi de bâton, je suppose, mais lui, c'est celui qui veut créer quelque chose. C'est celui qui veut créer une entreprise, qui a envie d'avancer. Donc voilà, lui, c'est le divin masculin, c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Ensuite, on a la princesse d'épines. Donc ça vient me dire que lui, c'est le page of swords. Hein. Donc ça vient me dire qu'il est en train d'apprendre quelque chose de nouveau, qu'il essaye de vouloir se lancer sur quelque chose de nouveau. Il essaye de vouloir, il essaye d'avancer, il essaye de vouloir s'en tirer. Il essaye de vouloir. Alors vous, c'est marrant, vous êtes complètement raplapla et lui, il essaye de sortir en fait de. C'est marrant, hein, c'est vraiment. Vous n'êtes pas raplapla, mais voilà, vous avez vraiment envie de faire votre vie, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il vous gonfle. Hein. Et ensuite, on a le 8 d'épines in reverse. Donc le 8 d'épines in reverse, ça vient me dire que. Qu'il est en train de sortir justement de la croyance, le fait d'être français, juif, allemand, arabe, suisse, américain, japonais, chinois. Voter à gauche, voter à droite, la culture ancestrale, on lui a dit qu'il fallait faire comme ci, comme ça, nanana, nanana, nanana. Il a compris que sa culture et il a compris que ses traditions, en fait, ses traditions étaient une chose qu'il avait appris, mais que maintenant il fallait qu'il découvre la vérité, en fait. Il ne fallait pas qu'il reproduise les mêmes schémas comme un teubé, comme un singe, en fait. Il est vraiment en train de se réveiller. Ensuite, on a le 9 d'épines in reverse. Le 9 d'épines in reverse, en fait, c'est le 9 of... non, c'est le 6 d'épines. C'est exactement ça, in reverse. Donc ça vient me dire que, en ce moment, au niveau du lien, on est vraiment, que ce soit lui comme vous, on est dans les eaux troubles de l'esprit et on n'arrive pas à quitter ça. Vous êtes tous les deux en train de vous concentrer justement sur votre réalisation, sur votre stabilisation professionnelle. Vous êtes en train de consolider... Et j'ai l'impression que tous les deux, en fait, c'est marrant, c'est que vous, en fait, vous êtes en train de vous alléger, mais de votre côté, c'est-à-dire vous êtes en train de vous alléger, vous êtes en train de vouloir avancer, peut-être même de vouloir rencontrer une nouvelle, âme sœur, ou vous avez envie, en fait, de sortir de là. Et lui, il a envie d'avancer, il a envie de se séparer, en fait, de toutes ces névroses, de tous ces conditionnements, de toute sa culture, de toutes ses traditions, de tout ce poids de la famille culturelle et tout ça, de toutes ces prisons. Et il a envie aussi de s'éclater, en fait. Mais il n'arrive pas à le faire parce qu'il est attaché à vous, en fait. Alors là, vraiment, je sens comme une polarité de switch, c'est-à-dire qu'il est en train de vous courir derrière, en fait, hein, de plus en plus. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Mais vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Et en ce moment, en tout cas, c'est vraiment ça. Hein. Je ne sais pas si ça va changer jusqu'au 20 mars, mais j'ai l'impression que lui, il essaye de revenir vers vous, mais qui fait ça un peu trop tard et qu'il est vraiment... pour l'instant, c'est vraiment ce que je vois. Et pour terminer, on a les amoureux in reverse. Donc ça vient me dire... Les amoureux in reverse, ça peut vouloir me dire qu'il n'a pas réussi encore une fois à faire son choix, en fait, qu'il est dans l'indécision. Et c'est le lovers in reverse. Ça vient me dire que, en fait, les énergies du moment entre vous et les masculins vous amènent à la séparation. Hein. Donc ça peut vouloir me dire que finalement, il n'y aura pas la réunion de ces énergies flammes jumelles. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. Parce que je vois que le runner, il a pris trop longtemps à s'éveiller et que vous... j'ai l'impression que vous ne voulez pas pardonner, mais je vois que c'est pas pardonner, mais je pense que c'est... Vous ne voulez pas pardonner, mais c'est pour les bonnes raisons. Parce que le spirituel, c'est bien. Le mental, c'est bien. Mais la matière, c'est important aussi. Vous voyez ? C'est important, on dit ouais, le matériel, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche sous un pont et tout ça, mais c'est des conneries. On a quand même besoin de prendre soin de ses gosses, de sa femme, de ses enfants, d'avoir... voilà, l'abondance, elle est là. On est dans un monde... la matière, c'est pas mauvais. Ça a toujours été là. Mais ce que ça vient me dire, c'est que... Et on peut
amener la matière à foison. Si on est des grands sorciers, si on est des alchimistes, si on comprend la vibration, on peut tout à fait le faire. D'accord? Regardez toutes les vidéos si vous voulez comprendre. Mais par contre, faire que quelqu'un décide, vous avez beau vous éveiller, lui, il ne se décide pas. Vous avez beau vous éveiller, vous avez beau vouloir faire tout. Vous faites ce que vous voulez, vous méditez, vous machin, vous avancez, vous êtes heureux, hein, il ne veut pas. Lui, il ne veut pas, il reste dans sa merde. Il reste dans son pays, dans sa culture, dans son nationalité, dans sa religion, dans son gna dans son truc, voilà, un peu, voilà, il ne veut pas se bouger. Dans sa cigarette, dans son. Voilà, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Donc. Au bout d'un moment, vous vous dites, bah, écoute mon frère, hein, bah, va faire tes divins masculins, mais va masculer divinement là-bas, et puis bah, moi je m'arrache quoi. Et vous avez raison les féminines, parce qu'au bout d'un moment, vous allez plus vous sacrifier. À partir de là, moi j'ai vu que maintenant vous avez pris conscience de votre pouvoir et vous dire, allez c'est bon, l'autre, voilà, je vais me trouver une âme sœur qui casse âme sœur, peu importe ou pas, même si je dois faire ma vie tout seul, même si je dois errer, même si je dois être seul, mais au moins je gère avec mes convictions, sans peur. Au moins ma vie elle prend un sens, au moins je dis la vérité, au moins je crache ma vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous crachez pas de la merde, vous crachez de la vérité. Vous crachez des flammes de la vérité, les féminines. Donc vous êtes vraiment au top du top. Donc regardez, vous êtes dans cette énergie-là, d'accord? Donc c'est l'énergie du partage, on parle et tout ça, on souffle, voilà, on a envie de rencontrer l'autre, ok? Hein, mais vous êtes désespéré parce qu'il n'y a plus ça. Et lui, il est dans ces énergies-là, lui. Lui, il est là, lui, il a envie d'avancer, il est voilà, raide comme un piquet. Et l'amour, que dalle. Hein. L'amour, que dalle. Voilà. Lui, il est lovers in reverse. Donc vous avez le two of cups. Et lui, il a le two of cups in reverse là-bas. Donc c'est qu'il veut pas en fait. C'est qu'il veut pas. Et vous êtes aussi la justice, les féminines. Votre karma est puissant. On avait vu ça. Hein. Maison de la balance, c'était la vôtre. Vous savez, je vais vous dire ce qui va se passer pour le masculin. Toutes les bonnes choses que l'univers lui a données pour le faire. Vous savez, la vie, c'est le meilleur des maîtres. Pourquoi? Parce que la vie répète inlassablement la leçon. Vous n'avez pas compris? Pas de problème, la vie va vous rappeler la leçon. Tu veux pas comprendre, Coco? Tu veux pas comprendre? Eh bien, c'est pas grave, je vais te répéter la leçon. T'es endurant, tu veux continuer à boire, à fumer, être un gros con? Eh bien, je vais te montrer. Je vais te montrer, je vais t'apprendre la vie. Donc, croyez-moi qu'il va en prendre plein la gueule. Mais quand je vous dis plein la gueule, et croyez-moi, l'univers est astucieux. Regardez ce que fait l'univers en ce moment. Tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est fait pour nous amener à quoi? À la sociabilisation des consciences, comme disait Teilhard Deschartins. Au point oméga, à l'unification de la Trinité, à l'unification de l'espèce humaine, c'est exactement ça. L'univers passe pas des chemins détournés pour nous amener exactement là où on veut. C'est pas la cabale qui va gagner. Hein. C'est pas la cabale, c'est pas tous ces bouffons qui vont gagner. Hein. Ils ont beau écrire des trucs sur des stèles, machin, que dalle. Ils vont pas gagner, hein. C'est pas la marque de la bête qu'ils essayent de foutre dans tout le monde, chez les gosses et tout ça qui va gagner. Ça, c'est des enfantillages, ils sont déjà finis, ils sont finis. D'accord? Moi, je sais ce qui va se passer, je peux vous dire qu'en gros, ils servent leur cause, en fait, mais ils sont finis. Ils sont finis, je veux dire, les Illuminati, je veux dire, société secrète, tout le monde les connaît, je veux dire, c'est bon. Tout le monde connaît la vérité, tout le monde sait ce qui se passe. Voilà. À part les endormis, les moutons, mais bon, c'est pas les moutons qui vont faire l'histoire. C'est pas tous les mecs qui vont regarder ces vidéos qui vont dire putain mais ce mec là il est fêlé, il est malade mental, mais non, mais tu devrais te reposer un peu Jay. Mais regardez-moi, je suis en pleine forme les mecs, regardez-moi ça, regardez-moi cette puissance là. Regardez-moi cette vibration, j'ai pas besoin de me foutre en slip spandex et d'aller faire bouger mes pectoraux là, hein. Bon, j'y arrive pas. Mais bon, peu importe. Moi, je suis là, ouais, je m'en fous. Je me dis, demain, le soleil va se lever pour moi, je suis bronzé, je vais kiffer la life. 12 000 gonzesses top modèle hyper canon sur cette chaîne. Je fais ce que je veux, moi. Ok? Donc voilà. Et je suis une divine féminine, quoi. Donc ça, c'est top. Et ça vient me dire que le divin masculin, bah lui, c'est un gros con, en fait, hein, et qui veut pas se réveiller, en fait, hein, tout simplement. Lui, il a envie de créer une entreprise. Alors, c'est peut-être pas... Alors déjà, il va se prendre un gros retour de karma dans la gueule. Ça, c'est clair et net, qu'il va se faire défoncer. Par contre, ce qu'il veut, apparemment, hein, c'est créer une entreprise, en fait, pour avoir l'air bien, pour revenir devant vous et dire, bon, écoute, j'ai tellement foiré, je suis tellement une grosse merde, mais maintenant, regarde, je t'offre une maison. Je t'offre une maison, je te paye un billet d'avion, tu viens habiter avec moi ici, et on va faire des enfants, et je regrette. Et vous allez lui dire quoi? Mais non. Moi, j'étais dans la merde pendant 10 ans, j'ai fait ça, j'ai perdu telle personne de ma famille, j'étais à l'hosto, j'ai vécu ça, t'étais pas là, alors maintenant, t'arrives avec ta maison, je t'emmerde, dégage, casse-toi. Et il va pas comprendre. Et là, il va aller pleurer. Mais qu'il aille pleurer, s'il n'arrive pas à parler, s'il est encore en fait dans la manipulation, dans le fait de machin. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est le divin masculin, il est matériel, il est comme ça, il réfléchit pas comme nous. Tout à fait. Et vous allez me dire, ouais, mais Jim, il faut le matériel aussi, et lui, le divin masculin, il est fort là-dedans et tout ça. Ok, c'est bon les féminines, ok, c'est bon. Ah, vous voulez pardonner, hein, vous l'aimez votre masculin. Ouais.
Ah là 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 là. Vous avez raison, allégez-vous le cœur les féminines. Vous avez raison de relativiser. Tout ça, c'était les chemins détournés de l'univers en fait. Vous avez tout à fait raison les féminines, vous êtes au-dessus du soleil en fait. Hein. Vous avez raison de vouloir sortir de là les féminines, regardez, ça c'était vous avant ça. Mon divin masculin, il m'a laissé tomber, il va pas comprendre. Et là, boum, il veut pas comprendre que c'est moi la plus belle, et boum. Maintenant ça c'est une reverse. Donc voilà, et bah ça c'est une très très bonne chose, hein, c'est une très très bonne chose. Parce que c'est vrai quand même que bon, voilà, lui il a quand même de la classe, hein, je veux dire, quand il va revenir ça va être... salut toi. Tiens, regarde, maintenant je vais t'offrir ce qu'il y a juste derrière moi, et tu ne peux pas me dire non, divine féminine. C'est... Take my breath away, tum 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 tum, tum 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 tum, tum tum. And let us imagine ma divine féminine, j'ai changé. Non, tu n'as pas changé, tu es toujours un gros connard. Ah là 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 là. Bon, enfin bref, mais je sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que vous en avez plus rien à foutre, les féminines. Hein, mais ça, enfin, je sais que vous en avez toujours à foutre, mais que vous allez plus vous soudoyer en fait. Donc lui, il se prend un gros retour de karma dans la gueule, il est en train de s'éveiller, il est en train de comprendre tout ce que j'ai déblatéré pendant 1 heure avant de vous faire ce reading là. Et tant mieux parce qu'il va falloir en falloir. Et vous, ça vient me dire que vous êtes balèze, que vous êtes solide et tout ça, et que vous arrêtez de vous prendre la tête les féminines. Hein. Donc, est-ce qu'il va y avoir un gros revirement de situation? On n'en sait rien. Vous êtes... Ouh, regardez la carte qui est sortie là. Bim, le Two of Cups. Donc ça vient me dire que probablement, il va se passer quelque chose, mais féminine. Donc je trouve ça plutôt cool. Allez, on va aller clarifier tout ça. On va aller savoir qu'est-ce qui se passe. On va partir un peu dans la divination. Dans la divination. Les guides me disent qualité vantée par soi-même n'a aucune valeur. Et je réponds aux guides, mais je m'en cogne. Ok? Les guides me disent, bah, tu t'en cognes si tu veux. Ouais, je m'en cogne. Et les guides me disent, bah, tu apprendras. Oh putain. Ouais, bah, je vais apprendre alors. Hein. Ouais, je vais apprendre. Vous allez faire quoi? Vous allez me faire perdre encore 2000 abonnés, c'est ça? Et les guides me disent, tu vas peut-être perdre la moitié ce soir. Bah, tu cherches. Tu cherches la merde, tu vas la trouver. Hein. Bah ouais, bah bon. Je veux dire, bah écoutez, j'assume ma partie divine et c'est mon taf de faire ça, d'accord? C'est-à-dire, si personne veut la dire la vérité, il faut bien que quelqu'un la dise. Hein. Les guides me disent, c'est vrai. Et ils me disent, mais tu as besoin d'être plus équilibré et de ne pas partir tout fleu, tout flamme comme ça. Les guides me disent, tu as besoin de tempérance parce que sinon tu vas pas... Tu vas jamais pouvoir quitter les eaux tumultueuses de l'esprit tumultueuses pour aller vers les eaux calmes et que tu as besoin d'aller vers les eaux calmes en fait. Mais dites-moi les guides, ce ne seraient pas toutes les féminines qui ont besoin de faire ça parce que n'oubliez pas quand même que je suis médium et qu'à chaque fois je prends les énergies en plein fouet moi. Donc moi quand j'y vais je me lâche total. Et les guides me disent qu'en effet c'est vraiment peut-être ce que ressentent les féminines du moment. Vous êtes un peu disjoncté, un peu perdu, un peu une rage, un peu une folie, un peu une soif de revendication, de vérité, un peu quelque chose comme ça en fait que voilà. Et, bah, peut-être. Donc peut-être que je me suis exprimé au nom de toutes les féminines aussi. Hein. Les guides me disent oui, de toute façon ils me disent ceux qui ne veulent pas s'éveiller n'ont rien à faire sur cette chaîne, d'accord. Ils iront voir des capsules, voilà. Ok. Non, c'est pas les guides qui ont dit ça. Les guides disaient, commence pas à parler en notre nom. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils disent, tu peux dire toutes les bouffonneries que tu veux, mais ne parle pas en notre nom. D'accord, ok, c'est bon.
one more et après on y va. On y va. Allez, clarifiez le 2 d'émotion, s'il vous plaît, mes guides. D'accord, merci les guides. En fait, les guides, enfin, je vais vous expliquer. La carte de la tempérance, la maison de la tempérance, c'est la maison du voyage. Et en fait, qu'est-ce qui nous permet de faire un bon voyage, un grand voyage en fait, c'est-à-dire un voyage juste? C'est l'éducation. Et c'est ça le but de cette chaîne en fait, c'est de faire comprendre que c'est d'aider en fait à éveiller le monde. Alors ma méthode, elle est un peu, voilà, un peu machin, mais c'est le juste en fait, c'est le juste, le bien en fait, tout simplement. Et le juste, le bien, c'est de sortir de la névrose, c'est sortir des conditionnements, c'est sortir de l'image. C'est le fait de voir le fait, pour pouvoir faire la juste chose, la bonne chose. C'est pas dire, je suis en train de manger mon grand foie gras de Pérignon, ou de Comtesse du Barry, ou de machin, de Périgord, et c'est bon quand je mange ça. Mais ça, c'est de la névrose en fait. Quand vous dites, ouais, je fume, et puis, mais c'est de la névrose. Quand vous voyez en fait la futilité de ça, c'est comme ça que le monde change. Ça se passe par des petites choses à l'intérieur. Ok? La paix commence dans l'assiette, le fait de manger vert, le fait de manger tout ce que la nature nous amène avec l'ordre, de sortir de sa culture, de sortir de ses traditions, de sortir de sa religion. Ça, c'est l'illusion en fait dans laquelle la Kabbale vous a mis avec la fausse éducation. Ça, ce sont des conditionnements, c'est de la lobotomisation. Et si vous vivez dans la lobotomisation, dans les conditionnements, alors vous allez être esclave toute votre vie, et en questionnement, et perdu, chétif, faible, comme des moutons. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que la vérité, le juste, le bien ne peut être vécu que quand on s'est déconditionné. Ne soyez plus français, juif, arabe, musulman, chrétien, blanc, noir, sumérien, babylonien, descendant du macaque, américain, chinois, vietnamien, de gauche, de droite, Philippe, Françoise, Marie-Claire, détachez-vous de tout ça. Détachez-vous de votre nom, de toutes vos appartenances. C'est très important. Parce que c'est ça, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Si vous ne voulez plus être des produits de consommation, si vous voulez découvrir la vérité, trouver une vie qui a du sens, avoir la flamme de l'attention, vous devez vous séparer en fait de toutes vos fausses croyances, de vos asservissements, de votre culture, de votre fausse éducation, de tout ce poids de l'éducation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que je vous violente et tout, mais c'est pour vous faire comprendre que si vous voulez être libre, si vous voulez faire partie des derniers hommes libres, il faut se lever tôt le matin, il faut commencer à se faire violence. D'accord? C'est pas en vous levant le matin, en vous rasant, en écoutant une radio, là, un 440 Hz de la Kabbale, en mettant votre jolie cravate et en allant au travail pour aller lécher le cul de votre patron et faire votre métier de merde pour votre salaire de merde, pour payer votre retraite, pour que votre femme vous aime. Parce que vous n'êtes rien sans votre femme, vos enfants, votre statut social et tout ça. Votre vie n'a aucun sens. Aucun sens. Vous êtes pire qu'un microbe, vous êtes rien, vous êtes rien en fait. Vous comprenez pas ça? C'est que ce que vous êtes en train de faire là, ça n'a aucun sens, c'est pitoyable, c'est minable en fait. C'est que la peur qui vous fait faire ça. Sortez de là, retrouvez votre liberté. Retrouvez votre liberté, votre puissance. Mais ça se mérite ça. Pour pouvoir trouver le courage et la force et la conviction de faire ça, vous devez trouver les réponses à l'intérieur, inside. Donc tous les jours, quand vous vous levez, la première des choses, avant de boire votre café, fumer votre clope, vous brossez les dents et d'écouter les merdes à la radio. Asseyez-vous droit en tailleur et observez votre conscience. Pas au nom de Bouddha ou de Jésus ou de je ne sais quoi, ou de dire « Maintenant la paix, l'univers entre en moi avec tous les chakras et la vibration et nous allons tout changer, le monde. Oh, » Ça, c'est de la merde.
Mettez-vous en face et observez votre conscience. J'ai envie de chier, j'ai envie de pisser, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde qui a peur. Observez-le. Ne jugez pas, observez. Voyez ce que vous êtes dans la vérité, dans le blanc des yeux. Calmez votre mental. Et tous les jours, vous allez apprendre ce que c'est que la force, le feu intérieur. Vous allez vous libérer de vos névroses, de vos craintes, de vos peurs, et vous allez devenir de grands guerriers. Et vous allez faire l'action juste, l'action vraie, l'action authentique qui va ramener la paix en vous-même d'abord, et ensuite la paix dans le monde. Et ensuite, vous allez être avec votre vraie tribu. J'en ai rien à foutre des abonnés qui se cassent. Je vous ai blessé en vous disant ça. Cassez-vous, barrez-vous, vous ne servez à rien de toute façon. Ceux qui restent ici, ce sont ceux qui ont décidé de faire changer les choses. Ce sont de grands guerriers, de grandes guerrières. Spartiate, quel est votre métier? Exactement ça. Enfin, c'est pas, on dirait un crétin, mais vous avez compris ou quoi? Si vous voulez quitter votre taf, si vous en avez marre d'être des esclaves, d'être des abrutis, si vous voulez vous éduquer, vous êtes au bon endroit ici. Parce qu'il va vous en falloir du courage pour vous dire, moi je ne me fais pas vacciner. Moi je les emmerde. J'emmerde leur passe, j'emmerde leur vaccin, j'emmerde leur cravate, j'emmerde leurs infos qui servent à rien. Moi je veux connaître la vérité, j'emmerde leur religion, leur nationalisme, leur patriotisme et toutes ces conneries. Moi je veux connaître la vérité, l'authenticité. Je veux que mon action soit juste. Je veux manger juste. Je veux respirer juste, je veux voir la vérité, je veux entendre la vérité, je veux respirer la vérité, je veux dire la vérité, je veux être libre, heureux au quotidien, tous les jours de ma vie, pas demain, maintenant, jusqu'à la fin de mes jours. Je ne veux plus me sentir seul, je veux être près des miens, je veux trouver la tribu, je veux trouver ceux qui ont une vibration élevée sur cette terre, ceux qui sont éveillés. Où sont-ils? Où sont-ils? Dans le bureau à côté? Non, pas dans le bureau à côté. Ils ne sont pas dans le bureau à côté. Ils sont où? Ben déjà, ils sont là, ils sont sur 5 stars, ceux qui sont encore là, ça c'est clair et net. Parce qu'avec tout ce que je vous mets dans la gueule, ça n'a qu'un seul et unique but, c'est de savoir vraiment qui vous êtes. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des vrais. Donc ça, moi, ça me donne un espoir de me dire, ok, ils sont là, ils sont encore là. Si demain je me lève et que j'ai plus que 200 abonnés là, et après vous allez me dire, ouais mais Jay, mais tu peux faire les choses de façon autrement. Tu peux faire les choses de façon autrement. Mais moi, demain, je vais sortir dans la rue, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir des gens qui sont vaccinés, masqués, avec des enfants masqués, des peureux, des serviles, des soumis, des lâches. Voilà ce que je vois tous les jours au quotidien. Ouais, mais tu ne dois pas dénigrer. Je ne les dénigre pas, je vois la vérité, le fait. Maintenant, je ne vous dis pas qu'il faut maltraiter ces gens-là. Mais il est temps de réveiller le monde. Et pour réveiller le monde, c'est pas en allant gueulant. Non, non, ça c'est niveau de conscience moyen. C'est pas en étant un rappeur et disant rapper devant les pyramides de Gizeh et dire ouais, moi je relis pas dans les cartes, moi je suis un, moi ceci, cela. Et donner des coups de pied dans l'air. Alors que le mec il pèse 20 kilos, ça n'a rien à voir. Se prendre pour un grand poète, alors que tu fais quoi? Tu fais quoi, mec? Vous êtes que dalle. Comprenez ça, c'est que vous êtes que dalle. D'accord? Le jour où vous arrêterez de yinquer et vous parlerez pour dire la vérité, sans trembler, alors vous pourrez vous dire que vous êtes des hommes. Mais jusque-là, vous êtes que des yinquinques. D'accord? Que vous soyez des hommes politiques, des présidents, des grands philosophes, soi-disant des grands scientifiques, des grands avocats, des grands médecins, vous êtes que dalle. Que dalle. J'ai aucune estime pour vous, aucun respect. Enfin si, je vous respecte, mais le respect, c'est de la merde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'amour. Et l'amour ne naît pas de la tolérance. Je ne tolère pas toute cette merde dans laquelle on baigne en ce moment. Je ne tolère pas ça. Donc je suis obligé de dire la vérité, que ça vous plaise ou non. Parce que si je ne le fais pas, qui va le faire? Vos philosophes de merde que vous regardez sur le plateau télé, vos hommes scientifiques de merde, adulés, qui vous racontent de la merde, vos hommes politiques de merde, votre patron, à qui vous léchez le cul, c'est votre bonne femme qui vous fait, qui vous menace que si jamais vous rasez pas votre barbe et que vous voulez pas être une couille molle qu'elle va partir, ou votre homme qui vous dit ouais il faut que tu fasses ça comme ça, ou alors je te quitte, ou alors je vais aller voir une autre. Qui c'est qui va le faire si c'est pas moi qui le fais, putain? Alors venez pas me donner de conseils. Si la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous désabonner parce que je suis trop au-dessus du soleil pour vous, bah faites-le. C'est la seule petite action minable que vous pourrez faire de votre vie minable. Maintenant, si vous voulez vous éveiller, quand vous vous levez le matin, vous posez votre cul par terre et vous observez votre conscience tous les jours.
Et ça devient vraiment impératif de le faire à ce stade. Parce que la méditation, c'est pas là en étant dans l'instant présent, sans jugement, et apprendre à ne pas penser. C'est quand vous avez fini ça, vous avez changé votre vibration. Donc tout ce que vous allez faire va devenir de plus en plus authentique. Quand un mec est devant moi à la plage et qui balance une bouteille par terre, il y a tout le monde qui ferme sa gueule. Moi, je me lève. Il peut y avoir 5000 personnes. Il peut faire 2 mètres et être à 30. Je lui prends sa bouteille et je lui ramène. Je dis, toi, tu vas reprendre ça, tu vas remettre dans ton sac. Crois-moi qu'il va le faire. Mais ce ne sera pas parce que je suis un grand maître donc Kung Fu qu'il va le faire. Parce que j'ai la vibration. Vous voyez ce que je veux dire? Déconditionnez-vous. Ayez du courage. Arrêtez d'être dans le silence et d'avoir peur. De marcher masqué dans la rue. D'aller faire vos courses masquées. Arrêtez avec tout ça. Il vous faut du courage, de la force. Parce que moi, je ne vais pas y arriver tout seul. Je ne vais pas y arriver tout seul. Je ne vais pas y arriver tout seul. Je ne suis pas venu ici pour me plier, je suis venu ici pour changer le monde. Est-ce qu'un homme seul peut changer le monde? Tout à fait. Maintenant, si vous avez tous des niveaux de conscience supérieurs et que vous êtes tous des machins et tout, prenez une caméra, d'accord, et venez me dire, venez vous adresser directement à moi. Allez-y, venez. Je vous attends. Venez pas l'ouvrir si vous n'êtes pas prêt, d'accord? Moi, ce que je vous conseille, c'est écouter ce que je suis en train de dire. Tendez vos oreilles, parce que je ne suis pas en train de vous faire du gna-gna, je suis en train de vous dire ce qui est. Que vous voulez l'accepter ou pas. Quand je vous dis un truc, c'est que c'est comme ça. Que vous voulez l'accepter ou non. Regardez-vous en face, que vous êtes des moutons. Ok? Mais après, changez ça. Comment est-ce qu'on change ça? Quand on se lève le matin, on s'assoit par terre. On garde le dos droit et pendant 10 minutes tous les jours, on observe sa conscience. On observe ses pensées. Tout simplement. Et vous allez voir que vous allez passer des bonnes journées. Et plus on va faire ça tous ensemble, plus le monde va changer. Parce que tout est à l'intérieur, inside. Il y a un grand pouvoir à l'intérieur de vous. Un pouvoir que possèdent déjà toutes les plantes et tous les animaux de cette planète. Découvrez le monde qui est en face de vous et que vous ne voyez plus, mes amis. La tolérance est l'ennemi de l'amour. Je ne tolère pas ce qui se passe en ce moment. Je ne tolère pas les religions, les masqués, les faibles et les chétifs. Parce que c'est intolérable. La vraie révolution, elle n'est pas chez le Tché là-bas et dans tous ces livres d'histoire à la con avec une Kalachnikov, avec une étoile jaune, une étoile rouge ou je ne sais quoi, ou je ne sais quel machin, ou je ne sais quelle couleur. La vraie révolution, c'est pas ça. C'est pas un leader qui vous dit aux armes. Ça, c'est de la merde. La vraie révolution, c'est inside, à l'intérieur. Si vous voulez faire la révolution, vous posez votre cul par terre et vous regardez votre conscience tous les jours. C'est ça la révolution. C'est la flamme de l'intention à l'intérieur. Les guides ont sorti cette carte pour dire reprends ton reading. Donc très bien. Donc je vais clarifier. Ok, donc pour clarifier le 2 d'émotion, s'il vous plaît mes guides, clarifiez le 2 d'émotion. Donc on a le roi des bâtons, on a le 6 de Pentacle et on a l'impératrice. Donc ça vient me dire que c'est exactement ça. Vous n'avez pas eu de equal give and take, que la source est en train de vous apporter en fait
De quoi c'est exactement ça. Regardez sur cette carte, en fait, il y a quelqu'un en fait qui donne plus, qui donne à lui, mais pas à lui, hein. Et donc ça, vous ne voulez plus de ça. Et maintenant, vous vous concentrez sur votre réalisation. C'est exactement ça. Et vous avez tout à fait raison. On va clarifier le lovers tout de suite, là, le lovers in reverse. Donc, lui, en fait, il avance, en fait, il avance, mais enfin, il est décidé à quitter l'illusion, mais il ne sait pas comment il faut faire. Donc, en fait, il est persuadé d'avancer et de faire quelque chose d'extraordinaire, mais il ne le fait pas. Donc, mais il va s'en rendre compte. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire qu'il a décidé d'avancer quand même. Il a décidé d'apprendre et il a décidé de ne plus être un minot, en fait. Il a décidé d'arriver un peu à votre stade, donc c'est une bonne chose. Une très bonne chose. Enfin, c'est ce qu'il a décidé, hein. Ou alors il se décide à vouloir avancer. Il pense que, à mon avis, il est complètement paumé, votre masculin. Enfin, il a l'air d'être paumé en ce moment. À mon avis, il va se prendre un gros retour de flamme dans la tronche, lui. Les guides me disent, mais non, on s'occupe de tout. Ok. Au niveau du pendu, ouais, bah c'est ça, on vous conseille de lâcher prise par rapport à la relation en ce moment, les féminines, hein. Au niveau du 8 d'épines in reverse, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il en est. Ça, c'est au niveau justement de sa culture, de ses conditionnements et de tout ça, hein. C'est ça, donc on a le 7 of Pentacles in reverse, on a le 4 of Pentacles, et on a le valet des coupes, hein, donc c'est exactement ça. Donc ça vient me dire que voilà, il est en train de sortir du timing divin, il est en train d'amasser de l'argent ou d'amasser des biens pour pouvoir venir vous les offrir. C'est sa technique, c'est ce qu'il compte faire en fait. C'est comme ça qu'il trouve sa rédemption. Et il est en train de sortir de l'insatisfaction et le fait de tout foirer en fait. Parce que voilà, bah, au lieu de suivre les autres, ses conditionnements et ce qu'on attend de lui, ben, il essaie de trouver la flamme de l'intention en fait. Clarifier la princesse d'épines. C'est ça, donc en fait, il est en train de. Ouais, c'est ça, il est en train de. Il est en train d'avancer vers la victoire. Il est en train d'avancer vers la victoire pour pouvoir venir vous rejoindre. Quelque chose me dit, alors d'accord en fait, donc en fait je vais vous dire ce qu'il est en train de faire, hein, c'est qu'il est en train de mettre des sous sur un compte pour pouvoir prendre un billet d'avion et vous rejoindre et se barrer de là où il est, parce que là où il est c'est une prison. Donc il est enfermé, mais ça vous ne le savez pas, mais c'est moi qui vous le dis. Est-ce qu'on peut clarifier le roi d'action, s'il vous plaît? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire ce roi d'action. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ce roi d'action en ce moment, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ce roi d'action? Eh bien, il est en train de se battre, hein. Il est en train de se battre, il est en train d'avancer vers quelque chose de concret. Encore une fois, il est en train d'avancer vers quelque chose de concret, mais en fait, il est en train d'avancer. Ouais, je sais, j'ai tout compris. En fait, il est en train de faire quelque chose pour pouvoir venir vous rejoindre. Et il est persuadé qu'avec ça, ça va marcher. Sauf que là, quelque chose me dit qu'il va se passer un truc là, où là, ça va être effondrement des marchés, quoi. Là, il va se passer un truc vraiment. Reprenez le contrôle de votre argent aussi, d'accord? Apprenez les mathématiques, allez sur les marchés. Les marchés, l'argent, ça appartient à tout le monde. L'argent n'est pas mauvais. L'argent, si vous voulez changer le monde, vous avez besoin de moyens, vous avez besoin de sous. Vous ne devez pas laisser tous les sous à la cabale. Donc allez sur les marchés. Apprenez à comprendre les mathématiques, à faire de l'argent et tout. C'est important en fait, hein. C'est vraiment important. Encore une fois, je ne vais pas y arriver seul, hein. Mais bon, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Les guides me disent calme-toi, on est en contrôle de tout, on gère pour toi, t'inquiète. Calme-toi. Arrête d'être un révolté de la vie, tempérance et tout se passera bien. Ouais, c'est bon.
Donc, c'est quoi le 5 d'épines in river? Ouais, c'est ça, vous prenez la tête en fait. Hein. Et le 10 d'émotion, là, c'est le 10 de coupe in reverse. Est-ce que je peux clarifier en fait pourquoi le 10 d'émotion in reverse? Les guides me disent que tu as déjà fait ça, c'était parfait, il n'y a rien d'autre à rajouter, ok. Donc le 6 d'épines, j'aimerais en savoir plus sur le 6 d'épines. Pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas en ce moment? Pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas en ce moment? D'accord. C'est parce que en fait, le masculin ne s'aime pas. Le masculin ne s'aime pas pour l'instant. Il doit réapprendre à s'aimer. Et vous, les féminines, on me dit que vous, les féminines, c'est marrant, ils retirent. Vous devez sortir de là en fait. Vous devez sortir en fait de l'acte manqué, en fait, le fait de pardonner en fait la trahison. En fait, c'est marrant, mais vous, on vous demande de ne plus rien attendre de la vie, en fait. On vous demande de vous séparer de votre plus grand rêve. Mais c'est cruel de faire ça. Non, mais les guides me disent qu'il y a une leçon là-dedans. Que vous pensiez que voilà, c'était... parce que vous devez comprendre ça, en fait. Que vous pensiez que c'était la maison, le machin. Mais que si tout ça, ça s'est passé, c'est pour les bonnes raisons. Si ça s'est pas fait, c'est pour les bonnes raisons. C'est qu'il y a un destin. Encore une fois, un parcours flamme jumelle. Alors, les guides disent, si vous voulez abandonner votre parcours flamme jumelle, il y a des opportunités qui arrivent pour vous, saisissez-les. Mais sinon, il va falloir continuer le travail. Et le travail, c'est vraiment de se séparer de toutes les attentes de la société et tout ça. De toutes les attentes de la société. Et les guides vous disent que vous êtes... on vous demande en fait de... L'innocent ne peut blesser personne et ne peut être blessé. On vous demande de croire, en fait, d'avoir la foi en fait en l'univers et au timing divin. Même si vous pensez de sortir de la tristesse par rapport à un acte manqué, à ce qui n'a pas été fait tout simplement. Donc le 6 d'épine in reverse. Le 6 d'épée in reverse, c'est ça. On a le monde, on a les lovers in ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc un nouveau commencement, mais bon voilà. Lovers in reverse, c'est le Six of Cups. Ouais. Ben ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours en fait cette notion de choix en fait qui n'a pas été fait, et il y a aussi cette c'est le masculin. Enfin, alors j'ai l'impression que c'est le masculin qui bouge pas son gros cul en fait, si vous voulez que je vous dise. Hein. C'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai vraiment l'impression que vous avez fait tout bien et que vous êtes à bout les féminines, hein, mais que vous avez quand même envie d'avancer. Donc ça, je trouve ça cool. Hein. Reine d'action, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai vraiment l'impression que vous faites preuve de tempérance. En fait, c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment, vous êtes en errance et vous laissez faire le temps qui est le maître de celui qui n'a pas de maître. Donc vous apprenez durement la leçon, les féminines. Hein. Vous êtes en pleine épuration. La reine d'action, on a la baltringue in reverse, là on a le 7 of swords in reverse, on a le 8 de bâton in reverse et on a le 10 de denier in reverse. Hein. Donc ça vient me dire que bah, voilà, en ce moment, lui il est parti sans vouloir vraiment partir, pour soi-disant des réalisations, des projets, il n'y a rien qui a été fait. Enfin, en ce moment, en fait, vous savez ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que l'herbe n'était pas... Là il est en train de prendre ça dans la gueule, l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Ces projets se sont effondrés et ça vient me dire aussi au niveau de la féminine, parce que ça aussi, ça peut vouloir dire que c'est de l'abondance qui vient d'ailleurs. Ça peut vouloir me dire que maintenant, vous n'attendez plus l'abondance qui vient d'ailleurs et que vous allez chercher votre abondance, mes féminines. Hein. C'est exactement ça. Hein. C'est que vous allez vraiment travailler dur pour pouvoir obtenir votre abondance. Que vous vous mettez à travailler dur. Donc, je vais prendre exemple sur vous. Je vais arrêter de demander à tout le monde de m'envoyer des PayPal. Et si je veux des PayPal, ben, je vais faire des guidances privées. Et je vais venir, les guides me disent non, ça sert à rien de taffer dur, continue à faire comme tu es, parfait, tu as ton caractère. C'est comme ça que tes abonnés t'aiment, ceux qui veulent partir, ils ont qu'à partir, et ceux qui vont rester, et ben, ils vont rester jusqu'au bout de toute façon. Merci. Bon, bah alors ça veut dire quoi alors? Ben, ça veut dire qu'ils regrettent les trahisons, ils regrettent d'être partis, ils regrettent d'avoir pris en fait ces fausses opportunités et que voilà, que maintenant, bah, il n'a plus envie de faire quelque chose qui ne le plaît pas, en fait. Il est en train de comprendre que ça ne sert à rien de vouloir paraître, de vouloir être, de faire quelque chose qu'on n'aime pas parce que ça ne mène à rien dans la vie. Et en tout cas, toutes les bonnes opportunités, les trucs que la vie a voulu lui donner, en fait, pour le faire grandir et qu'il n'a pas accepté, qu'il n'a pas voulu, la vie est tout en train de lui retirer. Il est en train de prendre cher. C'est vraiment le gros retour de karma. Et pour le Three of Cups, ouais, ça vient me dire que là, il faut se séparer. En fait, il faut qu'il se sépare de son milieu moisi dans lequel il est. Hein. C'est vraiment, 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 vraiment ça.
Donc il va falloir vraiment qu'il se bouge le derche, qu'il fasse un effort. Et pour clarifier le free of machin là, in reverse là, c'est quoi ça? Le free confort, donc on a le two of wands in reverse, on a le four of swords in reverse et on a la mort. Donc ça vient me dire que qu'il faut qu'il arrête de s'entêter. Hein. Il faut qu'il arrête de s'entêter et qu'il arrête d'être. Ça vient me dire qu'il va. Alors, ça vient me dire, mais je le répète, mais c'est vraiment ça. C'est qu'il est en train il est en train de forcer les choses. Il est en train de vouloir faire quelque chose qui ne marche pas. Il est, à mon avis, ça va être à mon avis, il va en fait, vous savez, ça, c'est le symbole de la pourriture, ça. C'est la fleur qui pourrit, en fait. Donc là, il est en train de pourrir. Et s'il veut arrêter de pourrir, il y a un deuxième symbole de la fleur. En fait, c'est le fait d'éclore. Parce qu'en fait, la mort, après la mort, c'est la vie. Après la mort, c'est la vie. Allez voir la guidance des scorpions, mais après la mort, c'est la vie. Donc, soit la fleur, elle éclose, c'est la vie, soit elle pourrit, elle meurt. Donc, c'est ça. Soit tu pourris, soit tu te bonifies, quoi. Soit tu pourris, soit tu te pourris, ou soit tu te bonifies, quoi. C'est exactement ça. Allez, le lovers in reverse. Bon ben voilà, c'est exactement ça. Hein. Il est en train de bosser, hein. Il est en train de bosser comme un con, hein, voilà. Hein. Ce qui fait que il est en train de porter son fardeau et qu'il le dépose pas, et ce qui fait que il sort pas de l'illusion. Voilà, et c'est exactement ça. Il n'y a plus rien de. Donc ça veut dire qu'il est en train de prendre cher en ce moment, et écoutez. On verra combien de temps ça va durer. Hein. Vous continuez à avoir la flamme de l'attention, à avancer, tempérance, à apprendre de la vie et à vivre comme de grands artistes, mais féminines, et vous prenez pas la tête. Et bon, je vous avoue qu'il était un peu poisseux le masculin dans ce reading là. Demain, c'est quoi comme maison là? Oh putain, demain c'est la maison des Capricornes, c'est ma plus grosse clientèle, comme j'aime les appeler, parce que c'est aussi le monde. On verra demain les Capricornes. Mais je sens que ça va être une guidance. En gros, si j'ai pas perdu tous mes abonnés ce soir, je les perdrai demain, quoi. Mais en tout cas, les féminines, bravo, parce que bon, après c'est pas une guidance des Capricornes, je sais, on verra. Mais en tout cas, c'était une guidance pour les féminines, donc pas vraiment pour les Sagittaires aujourd'hui. Mais en tout cas, que vous soyez Sagittaire ou féminine, du coup, c'est une bonne énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc continuez comme ça, ne lâchez pas. Et tout ce que j'avais à vous dire avant, ça faisait partie du show, et puis c'était important, et puis voilà quoi. Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi. Sagesse arabe, exactement. Boum. En gros, merci les guides, une fois de plus, vous faites mieux que moi. Après une guidance comme ça, je sens que je vais bien dormir ce soir, moi. Ouh. L'empathie, 55. Ouais, l'empathie 55, pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, les féminines. N'oubliez pas que si jamais vous étiez né dans la même culture, avec ces mêmes parents, avec ces gna avec toute cette famille, tous ces trucs de merde là, non seulement vous ne seriez pas comme lui, mais vous seriez lui. Les destins sont les cartes, voilà. Comme disait. Mais bon, j'ai pas envie de me mettre à chialer avec mon corps de souffrance. Je suis là pour faire changer les choses. Moi, je suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort, mais l'empathie 55. Mais ce que c'est en train de dire, en fait, c'est que vous devez faire preuve d'empathie parce qu'il est en train d'en baver, il est en train d'en prendre plein la gueule, quoi. Pauvre chou. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. All right. Ouais. Empathie.
Donc en fait, les guides me disent de comprendre que pas tout le monde a eu, entre guillemets, peut-être quelque chose, mais ou une prise de conscience ou quoi que ce soit, ou un courage, mais que chacun essaye de faire comme... Il y a des personnes qui se sont fait surprendre là-dedans et qui avaient des enfants, qui avaient des... Et que la peur, elle est présente partout et que chacun a cru faire ce qui était le mieux pour lui et que nous devons faire preuve d'empathie et de compassion et que c'est vraiment comme ça que nous allons changer les choses. Il ne faut pas être violent, il ne faut pas accabler les personnes et tout ça, et il faut être... voilà. Donc les guides m'ont dit, aujourd'hui, si on t'a permis de dire tout ça, c'était pour te permettre de te guérir aussi toi et te permettre de t'exprimer, de dire ces choses. Mais maintenant que ces choses ont été dites, passe à un stade supérieur, vraiment. Les guides me disent, si tu veux faire vraiment du bon tarot, parle à tes abonnés, parle à tout le monde comme si c'était des enfants en fait. Essaye de montrer plus de compassion et moins de jugement et moins de critique en fait. Ce n'est pas en braquant les gens contre toi-même que tu vas faire changer les choses. Même si tes intentions sont bonnes, ta pédagogie n'est pas la bonne. Et ça montre aussi une certaine faiblesse, une certaine défensive en fait. Très bien, très bien. Donc c'est la leçon que je vais devoir apprendre. Ben écoutez, je vais aller l'apprendre alors. Ok. Mes abonnés chéris, je vous remercie d'être là pour moi. Et c'était un reading. Vous savez, des fois, je rentre dans les énergies, c'est lourd pour moi. Et après, quand je rentre dedans, moi, j'y vais, quoi. Je suis à la merci d'un courant violent. Et merci de me prendre comme je suis. Et c'est vraiment extraordinaire de vous avoir comme abonné, ceux qui avaient regardé toute cette guidance. Les guides me disent, tu vas voir, quand tu vas changer ton énergie, quand tu vas faire les choses différemment, tu auras plus de reconnaissance. Ça sert à rien de forcer les choses, de vouloir critiquer les autres et de vouloir... Dans ce cas, je la poste pas la vidéo alors. Non, les guides me disent non, si, il faut que tu la postes parce que c'est un exemple. Ils me disent si jamais les gens regardent cette vidéo et qu'ils la regardent du début jusqu'à la fin, ça va englober toute la leçon. Ça montrera en fait les chemins par lesquels on peut passer, par les chemins par lesquels il ne faut pas passer en fait. Donc c'est très bien. C'est ça l'authenticité. Ok, c'est cool. Bon, écoutez, à la prochaine. Je vous embrasse. À bientôt.